Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Oh, je suis très contente de t'avoir au téléphone. Très contente et et partagée. Depuis des mois et des mois. Oh, c'est gentil, merci Zine. Dis-moi tout. Je suis très stressée. T'inquiète, c'est du stress. Alors, je suis pleine de contradictions et de paradoxes et j'ai envie plutôt de faire un débat par rapport aux hommes en 2025. J'ai 27 ans. Ok. Déjà. Et j'avais posé la question sur Twitch et bon, je sais très bien que tu es rempli de messages sur Twitch et voilà, sur TikTok. Et en fait, comment faire confiance aux hommes en 2025? J'ai 27 ans, j'ai envie de fonder une famille avec un rajul, mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Bah maintenant, ils veulent plus de sérieux. Alors, je suis très casanière, je sors pas forcément, donc je rencontre pas vraiment dans la vraie vie. Et donc, voilà, je suis assez anxieuse comme personne. Donc tu les rencontres où, ma chérie? Parce que tu me parles des hommes en 2025, étant donné que tu sors pas. Alors, bah, justement, c'est sur les applications de rencontres. Ma chérie, quelle application de rencontre? Mizmatch? Non, Tinder. يا عاد ربي دابا بيني وبينك توا moi. Tinder فيه الحلال. يا الله. Il y a un halal sur 272. Je suis d'accord. Justement, je t'ai dit que j'étais un peu paradoxale. Ah bah là, c'est pas paradoxal, ma chérie. Là, c'est le jour et la nuit. Là, on parle du yin et du yang. Ouais. Ah, c'est même plus un paradoxe. Ma chérie, je t'explique. Tu veux rencontrer quelqu'un, tu veux te marier, fil halal. Pourquoi tu fais pas de muqabala? Parce que je me sens pas encore légitime. C'est-à-dire, tu te sens pas légitime? Dans le sens où, je vais être honnête avec toi. Soyons je pratique pas vraiment la religion depuis. Alors, pour le ramadan, je le pratiquais, mais pour des raisons de santé, j'ai une maladie chronique qui fait que mon spécialiste m'a dit que je pouvais pas le faire. Donc, je pouvais plus le faire à vie. Il est où le problème? Là, il n'y a plus de problème parce que je me mets vraiment dedans. Je commence la lecture du Coran et je vais incessamment sous peu commencer la prière. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais je vois toujours pas le rapport. Alors, c'est plutôt dans le sens où je vois tellement d'hommes dans les appels que tu reçois, etc. J'ai tellement pas envie d'être déçue. Pour moi, un mariage, je vois pas de divorce derrière. Il y a un mariage sur deux où il y a divorce. Et bah, j'ai plus confiance aux hommes. Enfin, j'ai pas. Ma chérie, comment est-ce que tu peux avoir confiance aux hommes alors que ces histoires ne te concernent pas? Tu sais, pour le coup, je le dis encore une fois et je le répète, dans les lives, forcément, quand les gens nous appellent, ils nous racontent des catastrophes, ils nous racontent des dingueries, ils nous racontent, ouais, non, elle va pas te raconter, bah écoute, c'était super bien, hier, avec mon mari, on a discuté, c'était trop bien. Forcément, dès que la meuf, elle va commencer à parler, on va dire, oh là là, c'est bon, va-t'en, on en a... Et les gens, ils en ont rien à foutre que dans ton couple, ça se passe bien. Et autour de moi, j'ai énormément de personnes avec qui, enfin, leur mariage est magnifique. Et quand bien même, il a le divorce. Ça fait. كنا وكنتو سرنا وسرتو السلام عليكم خير العراقي جاكم هبا باي باي بيرسون سويفونت اللي مالق الحمد اللي قال محمد سكين va pas chez vous il rate Jason il est le problème. Exactement. Donc pourquoi faire une dinguerie? Je dis pas qu'il faut se préparer à la séparation, mais il faut tout faire pour ne pas se séparer. Il faut tout essayer pour ne pas se séparer, surtout quand il n'y a pas de raison valable. Mais je vais pas rester dans une relation qui me détruit, qui me pourrit, qui tue ma vie. Juste parce que, ouais, mais j'ai pas envie de me séparer. Et ensuite, j'ai pas encore d'enfants. Et lorsque je vais me retrouver avec des gosses, je dirais, mais si j'avais su, là, je peux plus partir, j'ai des enfants. Quand tu en avais, tu pouvais pas. Enfin, tu voulais pas. Et maintenant, quand tu en as, tu ne peux plus. Donc là, pour le coup, pourquoi est-ce que te dire, mais je ne suis pas légitime de pouvoir commencer, de faire une muqabala ou là, de demander à quelqu'un, de connaître quelqu'un dans les valeurs de la religion parce que je ne suis pas encore dans le din. Bah, habiba di l'islam. Que tu jeûnes ou non, c'est pas un problème. Là, le médecin, il t'a dit, tu peux pas jeûner. Donc, c'est quoi? Personne va rentrer dans le pourquoi du comment. Celui qui veut comprendre, tant mieux. Celui qui veut pas comprendre, là, j'ai eu beaucoup de jugements sur ça. J'en ai rien à foutre, ma chérie. Moi, tu peux me juger jusqu'à demain matin. Anna, beni ou ben rabbi.
C'est entre moi et Dieu. Juge-moi jusqu'à tel ghda. Tu sais si les paroles des gens m'importaient, ma chérie, non, t'as une dépression santane, c'était au tlatine barchid. Tu vois, j'en ai rien à foutre, mon hadra, rentre par là, ça ressort par là. Tu viens, tu me dis, je te dis, anyway, allez, personne suivante. J'en ai rien à foutre. C'est entre moi et Dieu. Si je dois rendre des comptes à qui que ce soit ici, c'est Moulin El Karim. Celui qui va m'attraper par Kra'i, qui va me dire soit Jahannama, soit Jannah. Donc je ne dois rien à personne. Celui qui veut croire ce qui se dit sur moi, crois-le. Bébé khafafti aliya dnoub. Celui qui veut pas croire et qui vient hadaya qui tabtab aliya, je dis alhamdoulilah marhaba bik, viens on s'assoit. Le reste j'en ai rien à foutre. Si toi aujourd'hui ta nia c'est de trouver quelqu'un de bien et tout ça, etc. Ma chérie, c'est pas sur Tinder tu vas le trouver. Le gars il est là dans sa description, il y a écrit claquage de seuf. Qu'est-ce que t'attends de lui? T'attends de lui jirtbak? Alors si par exemple demain Ranel, de toute façon je m'attends à rien sur Tinder. Mes 2 derniers ex c'était sur Tinder. Et pourtant c'était des relations sérieuses. Sérieuses et tu n'as pas fini avec. Parce que bon, ça a été toxique on va dire et le premier des 2 c'est moi qui ai arrêté parce que j'avais plus vraiment de sentiments. C'était une relation d'1 an et demi. Et pourquoi faire ma chérie 1 an et demi? T'as quel âge habiba diali? J'ai 27 ans. D'accord, 27 ans 1 an et demi. Elle est habiba. Justement, les 1 an et demi ont été rompus parce que je ne faisais que lui dire خطبني. Et ouais, putain, excuse-moi, Anna نقولها لك aujourd'hui. الخطبة il te disait quoi quand tu lui disais خطبني? Tu vas mourir de rire. Eh ben, nous mourrons ensemble. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il me disait j'espère que Allah va m'aider à t'épouser. Mais c'est-à-dire, ma chérie, j'espère que Allah... Je l'ai abdé ou n'aïnek. Mais il te disait ça à quel moment, ma chérie? Avant ou après le claquage de seuf? Alors, pour être honnête avec toi, il y a eu rapport au début. Ensuite, on s'est dit, ok, on veut être entre guillemets dans le halal. Donc, on n'a plus rien fait. Ben ma chérie, on n'a plus rien fait. Ça veut dire pendant 3 mois, on essaie de se repentir, etc. Et on fait les choses. Je capte pas. Tu sais, ma chérie, regarde, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais à partir du moment, l'homme travaille, il a une situation, il a la possibilité d'ouvrir un foyer, et il n'ouvre pas un foyer avec toi, c'est que tu n'es pas celle qui lui convient. Salam alaikum. Surtout quand il a l'âge. Encore, tu me dis un gamin, un gamin, excusez-moi les jeunes de 20 ans, hein, mais vous comprenez, Anna, je suis vieille, donc c'est pour ça que je dis un gamin. Mais lorsque tu prends un petit jeune, 20 piges, yallah, pepoun, il commence dans la vie, je peux comprendre. Oui, il sait pas trop, il commence à avoir de l'argent, donc yallah, il veut profiter peut-être un petit peu de son salaire, il veut peut-être un petit peu, tu vois, nanana et tout ça, etc. Donc je peux entendre, ça c'est audible. Yallah, tu viens, il a la pression d'une dot, il a la pression d'un mariage, il a la pression d'une maison, il a la pression, tout ça, je peux l'entendre. Mais quand tu viens voir Wahed Tabarakallah Ali Rajil Kamel Mekmoul, il vient, il te dit plus tard, Inch'Allah, alors que lui-même, il est déjà à plus tard, Mago. Donc pourquoi est-ce que je te mets 1 an? Moi, je te dis clairement, Ouldnes, 1 an, je suis dans l'optique de me marier. J'ai pas dit que je voulais me marier avec toi. J'avais 25. Ma chérie, c'est toi le problème. C'est ce que je lui ai dit. C'est toi le souci. Tu restes assise, réfléchis bien. Je te le répète encore une fois. Tu veux pas, haba bye bye. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Et il m'a dit, s'il te plaît, patiente encore un peu. Je patiente pas, Habibti. T'as pas encore les moyens, alors c'est peut-être dire les moyens. Yallah bslama. Et pourtant, la mairie, c'est gratuit. J'ai trouvé toutes les solutions. La mairie, c'est gratuit. On peut s'unir, faire les choses doucement. Pour moi, il n'y a pas de mariage sans mairie. Pour mes parents aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de mariage. On est d'accord que tu es en train de quémander une union. Tu es en train de quémander un mariage. On est OK. Tu es OK avec ça. Genre, tu l'entends. C'est audible. Je ne quémande pas parce que je suis très bien toute seule. Non, ma chérie, à partir du moment où tu viens, tu lui dis, mais tu te rends compte, c'est gratuit, tu te rends compte tu te rends compte qu'un qui. C'est quémander Habiba Diali. Ça veut dire que tu es en train de lui dire, chose, voilà. Anna Habibti, je ne quémande pas. Anna, bint moui. Excuse-moi. Bint l'asal al-mafsal. Tu me veux à Ould Nas, yarajit khtab ya qawido. Libère la place. C'était pas vraiment quémander, c'était plutôt tu me maries ou c'est terminé. Et pourtant t'es restée. Je suis restée en lui disant je vais partir si tu le fais pas. Et j'ai fini par partir finalement, les sentiments sont partis parce que il a pas fait les causes. Parce que pour lui c'était comment t'expliquer?
c'est Allah qui va nous aider. Je lui ai dit, mais c'est toi qui dois faire les choses. Mais comment il peut t'aider quand t'es dans le haram? J'ai pas capté. Toi, tu viens, t'es dans une relation haram et tu demandes à Rabbi de halaliser la situation alors que t'as la possibilité de la halaliser. En fait, je capte pas. Mais bon, anyway, le premier, le deuxième. Alors, le deuxième, ne me juge pas s'il te plaît. Je juge pas, Habibti. Je suis une Marocaine, musulmane, qui essaye de se rapprocher de sa religion. Alors la foi, évidemment, je l'ai depuis toujours, qui essaye de se rapprocher de sa religion. Le deuxième, ça a été très toxique. C'était pas un musulman, mais qui me disait qu'il voulait par lui-même se convertir. Désolée, t'arrives même pas à te maintenir dans ton dîne, tu voulais maintenir le sien, j'ai pas capté. Je sais. Sans jugement, mais aujourd'hui, c'est-à-dire, Habibti, moi-même j'ai du mal parce que des baisses de foi ça arrive à tous, le mashakil ça arrive à tous, le questionnement ça arrive à tous, donc on est tous dans la merde. Et moi tu crois que je vais tirer vers ça en fait? C'est quoi? C'est juste tu me dis je suis musulmane mais j'ai pas capté. Mais du coup, il a slim ou pas? Non, on n'est pas resté ensemble longtemps, on est resté ensemble 4 mois, c'était trop toxique de toute façon. D'accord, donc du coup ma chérie, moi en fait aujourd'hui, moi ce que je remarque, c'est que tu t'accroches à absolument tout et n'importe quoi, toutes les personnes qui vont juste pouvoir te dire ok on se met ensemble. T'en as rien à foutre de quoi, du pourquoi, du comment, c'est juste un peu de kiff, un peu de hubbul ghara, mais on se met ensemble. Là, c'est très sincèrement, je pense pas que ce soit sur Tinder que tu vas trouver l'amour, en tout cas... Totalement d'accord avec toi. T'as pas le profil, c'est-à-dire que quand je dis tu n'as pas le profil, c'est quoi? Il y a certaines personnes, elles vont pouvoir être sur les réseaux et il n'y aura pas d'attache. Il n'y aura pas d'attache, elle va parler, il n'y a pas de problème à faire connaissance, etc. Ça passe, ça casse, ça l'aime. Et t'en as d'autres, il va juste lui faire ça, elle va se voir, elle fait niya ou niya, ou ya la, il va lui dire salam, elle va entendre salam, la Rasulullah, alors que le gars il lui a juste dit salam. Tu vois, il a encore rien dit. Il a juste dit oh t'es plutôt mimi, et ça y est, elle entend il vient de la chercher, tu vois. Donc là c'est une dinguerie. Voilà, parce que elle veut tellement se marier qu'elle entend rire zouesh. Et que le gars, il suffit qu'il lui dise oui, moi je suis dans l'optique de me marier. Et elle s'est pas dit sur du court terme, du long terme, du très très long terme, tu vois. Elle s'est pas dit ça. Elle va pas voir plus loin que le bout de son nez. Donc du coup, pour moi, les sites c'est pas bon. Pour ce type de profil, c'est pas bon. Totalement. Et je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, le problème, c'est que j'ai un peu une phobie sociale. Et j'ai parlé avec psychiatre et psychologue. La psychiatre m'a dit que j'avais des troubles anxieux et un autre trouble... Enfin, j'aime beaucoup être casanière et j'aime pas vraiment... En fait, je fais pas confiance aux gens, généralement. J'ai beaucoup été déçue, amicalement, amoureusement. Du coup, dans le sens où, pour l'instant, je veux me rapprocher de ma foi, je veux rattraper les choses, mais j'ai l'impression que je vais finir seule. Parce que même si un homme... Donc tu places pas ta confiance en Allah. Comment? Donc tu places pas ta confiance en Allah. Si, justement, je la place, ma confiance en Allah. Tu la places pas parce qu'à partir du moment où tu me dis j'ai l'impression que je vais finir seule, moi je sais très bien que Allah subhanahu wa ta'ala fait très très bien les choses. Peu importe ce qu'il me réserve, peu importe ce qu'il va me faire, peu importe ce qu'il y a dans ma vie, peu importe le mauvais, c'est un khir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, forcément il me réserve quelque chose de bien. Forcément, il n'y a pas de mauvais, il n'y a que des leçons. Soit j'ai appris, tu vois, soit j'ai gagné, soit j'ai appris. Fin de l'histoire. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas pas du tout. Tu vois, là je me dis, bon, dans un premier temps, avant d'aller penser aux zéwej et d'aller penser à Shihaja ou à quoi que ce soit, c'est juste, déjà je me concentre sur mon dîn, je me concentre sur ma foi, je me concentre sur ma manière de faire et surtout sur ce que je veux et ce que je ne veux pas. Tu vois, quel type de personne je veux, qu'est-ce que je veux pour plus tard, comment je vois ma vie, quel profil régime là, tu vois. Et par la suite, et je fais les causes. Parce que tu peux pas rester enfermé à la maison et te dire, il va arriver. Il va venir, Inch'Allah. Ah ben non, ma chérie, si personne sait que t'habites là, personne va venir toquer. Hein. Sauf s'il y a le feu, hein. Là, une fuite de gaz, sinon c'est tout, il n'y a personne qui va venir toquer à ta porte. Une fois, Habibti, moi, ma relation avec Rabbi, je l'ai arrangée. Au moins, ne serait-ce que ça,
que ça là tahbibti ou là j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, je dis Allah قرب لي اللي فيه الخير. Allah, je souhaite me marier, قرب لي اللي فيه الخير. Il y a des doigts à faire pour le mariage, il y a plein de choses à faire. Une fois que c'est fait habibti, et surtout moi-même dans ma vie c'est clean, je sais ce que je veux, وقديت كل شيء عاد باش حبيبتي va faire des muqabala, tu peux faire 98 000 muqabala si ça te chante, jusqu'à ce que tu trouves chaussure à ton pied. Et quand je dis muqabala, c'est pas vous l'avez vu aujourd'hui et demain tu te maries. Si t'as pas envie de te marier demain, ne te marie pas demain. Tu peux le voir autant de fois que tu le souhaites. Jusqu'à ce que tu sois sûr. Moi, je conseille la muqabala, ma soeur. Ou même, autour de toi, tu vois tes copines qui sont mariées, des petites, des fois, les gens, ils veulent te présenter quelqu'un, mais ils disent, mais vas-y, je crois, elle a quelqu'un, ouais, elle sait pas son délire, elle veut pas se marier, elle, de toute façon. Alors, ça se trouve, toi, t'es en demande. Mais comme les gens, ils savent pas, ils vont pas te présenter. Dis autour de toi, signale, écoutez, les gars, moi, je cherche à me marier. Si quelqu'un me présente. J'ai pas vraiment de proches autour de moi, pour être proches, peu importe. J'ai 2 copines et encore ma famille et moi. Même ma famille, peu importe. Je demande. Ma mère, elle m'a dit, trouve-toi un mec au bled et... Pourquoi trouve-toi un mec au bled semblant avec lui, il fait un enfant et divorce si tu veux. Mais pourquoi, ma chérie? Mais pourquoi faire un enfant? En fait, regarde la aqliya. Trouve un mec, fais un enfant et divorce. Pourquoi? Parce que j'ai dit à ma mère que j'étais désespérée. Oui, mais le plan d'action, il est nul à chier. Ah oui, totalement. Fais un enfant et divorce à lèche. Parce que je lui ai dit, maman, je veux un enfant. Avec un homme avec qui je serais mariée. Mais est-ce que ta mère, elle sait ce que c'est d'élever un enfant seul? De se retrouver solo, de se retrouver prise en otage? Parce que cet enfant, en fait, en vrai de vrai, ce sera ta prise d'otage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourras absolument rien faire. Tu vois? Tu pourras rien faire, tu pourras pas partir, tu pourras... Ouais, l'eau. Yani, tu seras bloqué, tu veux partir en vacances, il va te dire non, tu pars pas. Tu vas aller là, non. Donc, habibti, avant tout ça, avant le désespoir, j'arrange ma relation avec Moulana El-Karim. Tu peux pas, habibti, prendre de l'eau, tu vois, dans une khabia mhersa. Tu vois, dans une carafe fêlée. Par contre, tu peux la réparer, la laisser sécher et ensuite on peut mettre de l'eau. Je suis pas sûre qu'un musulman, entre guillemets, voudra de moi. Donc, encore une fois, tu ne places pas ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'as pas confiance en lui. Si, bien sûr, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je suis une fille qui sortait beaucoup avant. Et donc je suis une fille qui a des tatouages. Et donc que je regrette. Et donc, je suis pas la personne, entre guillemets, à présenter. Et donc je suis pas la gendre idéale, je pense. La bru. Mais moi je te dis encore une fois. Et donc, il se peut que tu trouves aussi quelqu'un qui a eu exactement le même cheminement que toi. Quelqu'un qui a fait zginga playa pataya et finalement Allah subhanahu wa ta'ala هداه et هو مسكين خدا مسكينه وتهنات المدينه. Tu te dis pas que... Quelles sont les chances? C'est vrai, tu as raison. Je dois placer ma confiance en Allah. Mais imaginons, par exemple, qu'on enlève les muqabala. Là, tout de suite, il n'y a pas de muqabala. Imaginons. Il y a un psy déjà pour soigner son nefs. Ensuite, il y a le din. Et après, Inch'Allah, je vais me poser, je parle avec les gens. Oh, quelqu'un il passe, salam alaikum. Mais je suis sortie, j'ai rencontré des hommes, j'ai parlé avec des hommes. Comment tu veux rencontrer des hommes alors que ta relation avec Allah n'est pas bonne? Je suis d'accord. Comment est-ce que tu veux rencontrer des hommes alors que toi-même tu te dénigres? Alors, je ne me dénigre pas moi, personnellement. Je me dénigre moi dans ma foi. Ma chérie, tu te dénigres. T'es là, t'es en train de me dire j'ai des tatouages, j'ai ceci, j'ai fait ce ginga, c'est quoi? Par le passé, oui. Oui, je me dénigre par rapport à ça. Et j'ai honte vis-à-vis de Dieu. En fait, en vrai, tu sais, ma chérie, j'aurais beau te dire ce que tu veux. Toi, de toute façon, ouais, mais, non, mais. Donc, j'aurais beau te donner tous les arguments que tu veux. J'aurais beau peut-être voir tout le positif possible dans le monde et te le poser entre tes mains. Si toi-même, tu n'en es pas convaincu, je peux pas t'aider. Je peux pas t'obliger à être convaincu de quelque chose. Maintenant,
ce qui est possible de faire, tu vois, c'est très bien que tu regrettes, c'est très très bien que tu penses, que tu souhaites te repentir et tout, etc. Mais à un moment donné, il faut savoir se pardonner et avancer. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala non plus, si toi-même tu n'y mets pas dit, tiens, quand bien même Allah va te guider, si toi-même tu ne veux pas le faire, le libre arbitre il est là, hein. Donc, si toi-même tu veux pas bouger, tu bougeras pas. Tu sais, tu peux demander à Allah 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner du taf, mais toi tu vas dire, mais il m'a pas donné 2000 euros. Mais ce taf-là te rapporte 2000 euros. Tu vois la différence ou pas? Tout à fait. Voilà, donc toi tu es là, tu es en train de dire, j'ai besoin de 2000 euros, ya Allah, donne-moi 2000 euros, ya Allah, aide-moi à trouver 2000 euros, ya Allah, aide-moi à trouver 2000 euros. Mais du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, il te les dépose pas devant ta porte. Tu vas pas ouvrir la porte, tu vas trouver comme ça 2000 euros posés billet par billet. Mais par contre, il va pouvoir te donner un taf, il va pouvoir t'aider, un sebeb qui va faire que tu vas faire cet argent peut-être plus. Tu vois? Alors pour toi, dans mon cheminement actuel, quand je t'ai appelé, je t'ai dit directement, je suis pleine de contradictions et de paradoxes. Donc c'est pour ça les oui mais. C'est pour ça que je suis un peu perdue. Je place ma confiance en Allah, ça, il n'y a aucun doute. Merci. Mais au moment où, bien sûr, mon cheminement sera fait, je ferai la salat, que ma connaissance en islam sera beaucoup plus approfondie, que ma foi sera bien plus grande. À ce moment-là, je ne sais pas comment faire. En fait, dans le sens où, pour moi, les hommes en 2025, j'ai l'impression qu'ils ne veulent plus se poser. Ils veulent uniquement faire du haram. C'est les hommes, ma chérie, que tu connais. Moi, je connais des hommes qui veulent se poser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ma chérie, donc toi, tu veux faire du haram? Pas du tout. Alors pourquoi les femmes, elles feraient pas de haram et les hommes, si? Là encore, on retombe dans les clichés et on généralise. C'est vrai, tu as raison, il ne faut pas que je généralise. Voilà, parce que regarde, si on dit qu'il reste que des mauvais hommes, alors il n'y a que des mauvaises femmes. Je ne rencontre que des mauvais hommes. Alors on rencontre que des mauvais hommes parce que pourquoi? Parce qu'à la base, lorsqu'on recherche, dans ta recherche, elle est déjà pas bonne à la base. C'est comme les calculs. Quand tu vas voir le comptable, si tu te trompes d'une virgule ou d'un zéro, tout ton calcul est faussé. Donc tout ton bilan, il est faussé. J'en suis consciente, tout à fait. Donc ça sert à rien, il faut tout reprendre. Donc là, pour le coup, tu sais, là tu me dis oui, le cheminement, la spiritualité, tout ça, etc. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, tu n'es pas obligé d'être la meilleure des musulmanes pour trouver quelqu'un. On part, on avance, on fait, t'as vu, on se pardonne aussi. Pardonne-toi. Parce que tu peux pas demander pardon si toi-même, t'es toute la journée, tu es en train de te dénigrer, tu es en train de te tailler, tu es en train de toi-même te punir. Alors tu pourras pas avancer. Tu pourras pas avancer. C'est-à-dire que quand bien même tu vas dire oui, c'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala, il va apaiser mon cœur. Alors toi tu vas pas apaiser ton âme, tu vas pas apaiser ton corps. Tu vois, donc toi-même tu vas pas te pardonner. Donc là pour le coup, tranquillement, j'avance step by step. J'essaye. Si tu n'arrives pas à prier chez toi, va de temps en temps à la mosquée. Tu sais, prier à plusieurs, ça peut aider. Ça peut aider un petit peu. Et si tu ne sais pas, salat, tu n'arrives pas à lire, tu n'arrives pas à retenir, il n'y a pas de souci, habibti. Je prends un petit livre, on qrab al-kitab. Je salais avec le livre. Au début avec le livre, après on va commencer sans le livre, on laisse juste sur le côté, et après jusqu'à ce qu'on n'ait plus de livre. Est-ce que je peux prier en français? Bien sûr. Donc, peu importe ce que tu vas faire, fais-le. Il y a la phonétique. Il y a en phonétique, il n'y a pas de souci. Bien que je suis née au bled, je sais pas. Il n'y a pas de problème. En phonétique, habibti. C'est écrit en français, ça se prononce en arabe. Essaye quoi qu'il arrive. Peu importe. Tu vois, ma chérie, regarde. Là, on a par exemple Hamza et Younes, tu me dis non. Moi, je ne t'écouterai pas. Tu vois, Hamza, je ne t'écouterai pas. Peu importe la langue dans laquelle elle va prier. L'essentiel, c'est qu'elle commence. Là, elle va commencer peut-être en français. Par la suite, elle va commencer en phonétique. Et ensuite, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'elle aille prendre des cours d'arabe et qu'elle fasse même tajouid le Coran. Qui nous dit que cette fille-là, elle fera pas de tajouid après? Qui nous dit qu'elle donnera pas des douros? Qui sait? On sait pas. Toi-même, tu seras là à faire des rappels aux filles. Non, ma soeur, regarde-moi, il y a quelques années encore, j'étais comme ça, j'étais comme ci, j'étais ceci, j'étais cela. Il est jamais trop tard. Jamais. Jamais, Rahmat Moulana al-Karim. N'écoute pas les gens. N'écoute jamais les gens. Peu importe comment tu fais, fais-le. Peu importe la manière dont tu vas le faire, fais-le. C'est pas le problème des gens, c'est le problème de moi. Exactement, fais-le. Je fais bien ou bien rabbak. Et écoute, je mérite pas il y a que toi
il n'y a que toi, c'est toi-même. Ana Rabbi, il me pardonne. À partir du moment où tu sais qu'Allah va me pardonner, Allah peut me pardonner, alors je peux me pardonner aussi. Je suis désolée, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que... Il n'y a pas de souci, ma chérie. C'est un peu compliqué pour moi parce que je me flagelle dans le sens où j'aimerais tellement être plus proche de la religion, mais j'y arrive pas. Mais tu sais que... À chaque fois, je me dis, lis une sourate de plus, essaye la salat, mais à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas mériter parce que j'ai fait du haram. Mais justement, regarde, alors on va voir le vase à moitié plein et pas à moitié vide. Parce qu'on a fait du haram, on doit faire. Pas parce que j'ai fait du haram, je ne fais pas. Je ne suis pas légitime. Parce que j'ai fait du haram, je dois demander pardon. Je suis dans l'obligation de demander. Pourquoi est-ce que tu vois pas ça comme ça? Pourquoi est-ce que tu te dis je ne suis pas légitime? Il faut te dire je suis dans l'obligation. Tu sais, Erti, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que... écoute, ici, il n'y a personne qui va te dire il est mieux que toi. T'as vu? Celui qui n'a pas couché a parlé, celui qui n'a pas parlé a menti, celui qui n'a pas menti a volé, celui qui n'a pas... On a tous quelque chose à se reprocher. On a tous une parole, un comportement, une choufa, un acte, peu importe. On a tous un truc à se faire pardonner. Celui qui te dit non, c'est pas vrai. Melhom melek, il n'y a que les anges, ma chérie. Fin. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc fin. Donc pour le quartier, la vois le verre à moitié plein. Arrête de voir le verre à moitié vide et te dire je ne suis pas légitime, je ne peux pas, ça sert à rien, quand j'arrêterai. Non. Vas-y, fais. Même ne serait-ce qu'une fois par jour. Même, tu sais, même si tu pries que je j'arrête. C'est déjà un début. Step by step. Je veux être parfaite dans la religion d'un coup. Il n'y a pas de perfection d'un coup. Je vais tout faire. Et imagine tu meurs avant. Et imagine tu dérives. C'est ma plus grande peur. Eh ben on dérive, ma chérie. Regarde là, tu vois, t'es sur quoi? Sur Twitch ou TikTok? TikTok, mais des fois sur Twitch. D'accord. Eh ben regarde, là, ne serait-ce qu'il y a des filles. Donnez-vous rendez-vous, allez à la mosquée ou même, tu sais quoi? Allez boire un verre à Habibti, parler din. Vous prenez un café, vous vous posez, vous discutez. Il n'est pas dit d'être habillé en gilbert pour parler religion. Tu vas en apprendre des autres filles. Ma chérie, on en apprend tous les jours. On se pose, moi je connais rien de din. On se pose des questions, on parle, nahadron, chauffi, peut-être dans un groupe. Dans un groupe, tu te lèves, vous vous envoyez, waqt salat, les filles, allez, levez-vous. Allez, enlevez la gaze, levez-vous. Simple. Moi, ça serait avec grand plaisir de parler avec. Mais il y en a plein, regarde, elles sont en train de te dire ajoute-moi. Regarde, faites-vous. Moi, je l'ai toujours dit, faites-vous des groupes. Regardé. C'est trop chaud. Faites-vous des groupes, rien. C'est adorable. Wallah, tu commences un petit peu, et hop, ça commence. Aujourd'hui, je t'ai dit, aujourd'hui, raka. Demain, je raka'at. Après une prière complète. Ensuite, un jour complet. Du jour jusqu'à ce que tu ne lâches plus. Jusqu'à ce que tu demandes à Allah de faire en sorte que tu ne lâches plus. Ma chérie, il y en a plein, habibti, nsalli wa nqat'u moi-même. T'as vu, les gens ils te disent faut pas dire. Alors moi-même, des baisses de foi, là, ça arrive. Mais ensuite, tu dis, Ya'oudou billah. Ya'oudou billah, Dieu est grand. C'est même pas une baisse de foi puisque je la pratique même pas. Et quand on m'a enlevé le ramadan, à cause de ma maladie qui me tue tous les jours, ça m'a encore plus fait mal au cœur. Je me suis dit, la seule chose que je pratique, on l'enlève. Eh ben ma chérie, et pourquoi on voit pas, et encore une fois, pourquoi on voit pas le verre à moitié plein? T'as la possibilité de faire à manger aux gens, puisque toi tu peux goûter et pas moi. Bah et voilà. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit tu peux pas, fais pas. Là le médecin il t'a dit madame interdit. C'est pas possible parce que je prends trop de traitements et je dois avoir beaucoup dossiers de maladie. Et bah alors, Habibti, tu te dis pas, moi je vais aller faire une gamelle de harira ou la de shorba ou la de pâte ou la n'importe quoi que je peux goûter, je vais nourrir moi aussi des gens. Yallah, parce que je jeûne pas, je vais aller nourrir. Hanti ya sadaqa, aujourd'hui de l'eau, demain du lait, après du pain, après des pâtes, n'importe quoi. Hanti t'as nourri une naisse. Hanti toi aussi t'as participé au Ramadan, toi aussi t'as salé, toi aussi t'as été faire tarawih. C'est quoi? C'est parce que tu jeûnes pas que t'as pas le droit à tout ça? C'est quoi? C'est un package? Non, ma chérie. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé la seule chose que je faisais. Et du coup, il me reste plus rien. Mais non. Enfin, pas qu'il me reste plus rien, mais
j'ai tout à apprendre de la religion. J'y connais rien à la religion. On a tous à apprendre, ma chérie. On a tous à apprendre. Et regarde, là, t'as une multitude de meufs qui te disent tout. Elles te disent, donne-lui mon TikTok, donne-lui mon TikTok, donne-lui mon TikTok. Va sur TikTok, là, maintenant, ma chérie. Ajoute-les. Dis-moi. Toi, tu peux donner mon TikTok, s'il te plaît, Bien sûr. Que si je vais sur TikTok, du coup, je m'entends. Il n'y a pas de souci. Et j'entends en double, un peu en décalé. C'est comme tu veux. Si tu veux y aller, on supportera le décalé. Si tu veux donner le tien, donne. Alors, je veux bien donner le mien. Alors, je m'appelle Hind, Hind. Et juste après, c'est Carter. Hind. Carter avec un K. A-R-T-E-R. Je vais l'écrire, je vais aller sur TikTok. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Et ne te dis pas que tu n'es pas légitime. Hein. Et laisse personne te dire que tu ne l'es pas. Je viens juste d'envoyer mon nom. Ok, bah là, c'est pas toi, c'est pas t'envoyer, la moitié de la planète elle envoie, donc comme ça c'est clair. Donc, je viens de voir, c'est adorable. Donc merci voilà. Les gens, je pensais que les gens allaient me juger. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, même si les gens ils jugent, ça va pas? Endurcis ton cœur, t'inquiète pas, il y a que Jahannama, on pleure que parce que si on va en enfer, habibti. Allez. C'est sûr. Donc voilà. Parce que j'ai toujours cherché l'amour chez les gens. En fait. Je t'avoue, ma chérie, regarde, sur TikTok, c'est des msmoumettes. Je vais pas te mentir, c'est des msmoumettes. Attention, te fie pas à ça. Mais wallah, elles sont gentilles. Elles sont gentilles. Non, pas sur TikTok. Pas sur TikTok. Dans le monde du travail, j'ai toujours été. Dans le monde du travail, ça sert à rien, ma chérie. Et au final, on me trahissait. On voulait plus parler avec moi alors que j'avais rien fait. En amour, ça se passe pas bien. Et je regrette à chaque fois qu'il y avait un rapport, entre guillemets, je regrettais. Parce que je me disais, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux être proche de Dieu. Je veux une vraie relation. Je veux fonder ma famille sur des bases solides de halal. Et je me dis, je suis plus légitime parce que j'ai fait tout ça. Je me suis tatouée. J'ai fait Ginga Pataya. Et aujourd'hui, je sais pas, il me reste plus rien. Je me suis mise au chômage après un burn-out. Regarde, le khir fi makhtara wallah. Le khir fi makhtara wallah. Je vais pas te mentir, c'est vrai, c'est pas bien, c'est tatoué. Le hayati, le tatouage, j'attends juste une divergence sur le tatouage, le temps qu'il y ait un flou juridique, ne serait-ce que d'une heure, تلقاني انا دايره tatouage, laisse tomber. ولكن t'as vu ربي دار الحنه. Alhamdoulilah, t'as vu quand même. Moi j'attendais juste il diverge. Un temps il te dit c'est peut-être halal ou haram, genre une divergence qu'on a des complets ici. Mais la ghalib, ils sont tous d'accord. La ghalib, ils sont tous OK. Ils ont dit non, c'est haram, donc ils ont tous dit voilà, flemme, voilà. Mais la ghalib, tu vois? Donc comme je te dis habibti, écoute, inna Allah ghafourun rahim. Wallah, t'as vu, on en a rien à foutre que t'aies des tatouages, que t'en aies pas, que t'aies fait, que t'aies pas fait. Ça y est, là, tout ça, laisse de côté. Laisse de côté. Demande à Allah. Astaghfir rabbak, el khair fi makhtara wallah. Là, moi, quand t'essayes de bien faire les choses, j'en ai rien à foutre de qui peut venir te rappeler quoi que ce soit, qui peut te dire quoi que ce soit. Je m'en fous. Le problème, c'est ma mère. Qui fait qu'elle m'humilie à chaque fois. En me disant, mais t'es la honte de la famille. Mais n'importe quoi. T'es pas la honte de la famille. Ma soeur, elle s'est voilée jeune. Ma mère s'est voilée il y a pas longtemps. Moi, je suis la honte parce que je suis tatouée, parce que j'ai côtoyé des hommes. Enfin, bref. Tu sais, Arti, comment avancer? Allah subhanahu wa ta'ala, lui, me permet d'avancer. Dieu, dans tous les cas, il m'acceptera, peu importe ce que je fais. Tout à fait. Tu vois, y a pas c'est la vérité, hein. Attention, Dieu guide qui il veut et égare qui il veut. C'est pas parce qu'aujourd'hui on peut être voilé, niqab et compagnie et tout ça, etc. que tu as une garantie totale. On sait pas. T'as vu, l'amal ben-niya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand on va mourir, c'est pas toi qui vas parler, hein. C'est tes actes qui vont parler pour toi. Hein. Là, tu peux être... La psychiatre, elle m'a dit que j'avais des troubles dépressifs. C'est ça que je voulais pas dire au début. Il va juste falloir que tu arrêtes un petit peu, Habiba, de prendre les choses trop à cœur. Mais ça, c'est un travail à faire. Tu vois, une fois... J'aime pas me plaindre. J'aime pas demander de l'aide. Je déteste demander de l'aide, des conseils et me plaindre. Je veux juste montrer une bonne image de moi, quelqu'un d'heureuse, quelqu'un qui va bien. On n'a rien à foutre de montrer une bonne image de moi, Habibti. أنا ما عندي سقف الناس. أنا une bonne image de moi, là pas une bonne image de moi. روحوا قويدوا أنا نقولها لكم. أنا vous êtes content, vous êtes pas content, هي.
أنا je vais pas bien, je vais pas bien. C'est laisse madame. نجي أنا غتجي وانا تقولوا لي وي montrer une bonne image de moi. Ah ouais ma go, اللهم بارك. Mais t'es toute belle, machallah. Oh, shukran. Merci beaucoup. Ah bah oui. Tati, arrête, c'est je m'échnontek. S'il te plaît, va ramasser ta khnouna, va prendre ton tapis de prière, au nom de Naïda. Ça y est, rien à foutre de qui veut. Franchement, moi, voilà, tu sais, la vie des gens, oh, comme je dis, tu n'as rien à foutre. Même si c'est ma famille. Même si c'est ma famille. N'écoute pas. Le mauvais... Je pensais que pendant cet appel, t'allais me désinguer. Non, on dézingue, mais on n'est pas méchant. On laisse pas dans... On dézingue, mais on trouve une solution. Je t'ai dit, j'ai Twitch, regarde, je t'explique. Twitch, c'est les bons élèves, ils sont gentils, ils vont jamais crier, jamais quoi que ce soit, tu vois. Oui, TikTok, ils vont tailler, malkdebch. Ils vont tailler. Oui, c'est vrai. Voilà, ils vont tailler, ça va être les premiers à jeter la pierre, après ils vont les ramasser, ils vont dire non, Mskina, ça se fait pas, viens, on va lui chercher des pansements, alors que c'est eux qui t'ont jeté la pierre. Tu vois, donc, mais voilà. D'accord. Mais ils sont sympas, tu vois. Ils sont là, ils te disent ferme ta gueule, tu dis allez, vas-y, viens. Tu vois, donc voilà, c'est comme ça, je dis vas-y, viens. Elles sont pas méchantes. Elles sont chouïa m'sauvjettes, mais quand même, draïfet. Wallah, draïfet, elles sont gentilles, il faut juste les connaître. شوف اللي ما عارفك خسرك اللي ما عارفك خسرك. Mais on n'est pas méchants. Mais oui, voilà. C'est tout. Mais ça n'a rien de méchant. Mais oui, voilà. Va, accepte les demandes des filles. Elles t'ont fait 28 000 demandes là. Vas-y, c'est les hadri معاهم. C'est adorable. Avec plaisir, ma chérie. Je suis désolée, Ranel, j'ai une dernière. Il n'y a pas de souci, dis-moi tout. Sur, dis-moi tout. Le physique. Dis-moi. Physiquement, je regarde beaucoup le physique des hommes, bien sûr. Je vais me mettre avec quelqu'un qui me plaît. Mais mon style, c'est les hommes plutôt, disons, français, italiens. Ceux qui, généralement, je ne généralise pas, ne sont pas musulmans. D'accord. Donc, par exemple, blond aux yeux bleus. علاش ما شري حنا pas de blond aux yeux bleus عندنا حنا؟ Je sais. Nous on a les blonds aux yeux bleus. Mais ça rajoute encore un poids. Dans ma recherche, par exemple. Bah pourquoi ما شري حنا عندنا في المغرب les blonds aux yeux bleus مالهم؟ العربية pas le blond aux yeux bleus? Je sais. On a. En plus, le peu de fois où j'ai parlé avec des rebeux, c'était les pires. Enfin, en tout cas sur Tinder, c'était les pires. Oui, ma chérie, regarde. Tu sais quoi, tu vas aller me désactiver ton truc là, ta Tinder là. Tu vas aller me désactiver ça. Tu vas trouver que des cas sociaux. Et habibti, donc, elle est convertie. Elle est berbère. Elle est riefa. Elle est kabyle. Elle est rouine. Elle a Allah, les blonds, les yeux bleus. عجبك toi ton style c'est les blonds c'est les blonds ou les yeux bleus Allah moulana الكريم les blonds et les yeux bleus. Pas forcément blonds yeux bleus mais nous les yeux bleus ou la vert ou les yeux verrons ou la ce que tu veux. Allah Allah moulana c'est le Suède. Tia عامرين. Que ça. Donc mais si c'est ça ton profil, bah alors même lorsque tu rencontreras quelqu'un, il y a attends là, c'est pas un problème ça. Déjà, moi, je règle ma relation. Mais quand on rencontrer, quand on se renferme sur soi, chez soi, à part la muqabala. Oui, mais on n'a pas dit qu'on faisait step by step. Qui te dit que là, dans la sginga de filles qui vient de t'ajouter, il y en a une, elle a un frère ou elle a un cousin qui correspond, là tu le vois, ou l'ami d'un ami qui a un ami, quand vous allez aller boire un verre, mon rêve. Ah bah, ton rêve, tu quoi, ça arrive pas? Il n'y a que ça. Je crois tellement plus. Mais moi, ma chérie, il n'y a que ça autour de moi. Tu l'as rencontré où? Bah, en fait, j'étais là avec des amis, puis l'autre, il est venu avec l'autre. Wesh, frère, on connaît la moitié de la planète, j'arrive pas à comprendre. Les autres, elles rencontrent à l'aéroport, à un tabib, salle d'attente. Wesh. Je suis trop timide et aigrie. En fait, quand on me voit dans la rue, je parais aigrie, hautaine, alors que c'est pas le cas. Oui, mais là, regarde. On a dit quoi? On a dit on soigne d'abord son din, sa foi. Et ensuite, on voit les gars, ça va venir tout seul. Tu sais, ne te focalise pas sur le mariage. J'arrange ma relation avec Moulana El Karim. Dieu ne m'oublie pas. Et Dieu, il te donnera ce dont tu as besoin. Le problème, c'est que j'y réfléchis. Il est où le problème, ma chérie, 27 ans? L'horloge biologique, elle passe. Et alors, l'horloge biologique. Et imagine, là, tu te maries et t'as pas d'enfant. C'est Allah qui décide. C'est pas faux.
S'il faut, Tu je peux sais, pas faire. place ta confiance en Allah dans tout ce que tu vas faire. Tawakkul. Ça veut dire que tu peux très bien te marier demain. Si Allah ne te destine pas les enfants, tu n'en auras pas. Peu importe, alors que tu vas aller faire tes examens, ça va très bien. Lui, ça va très bien. C'est nickel, tout se passe bien. On va vous demander juste de patienter, juste d'attendre. Si Allah n'a pas décidé de vous en donner, il n'y en aura pas. Place ta confiance, place ta confiance en Moulen El Karim. Tu peux te marier dans 10 ans et dans 10 ans, il te donne des quintuples, les gars. Si j'ai pas d'enfant, j'adopterai au pire. Déjà, tu vois, regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait très bien les choses. J'arrange ma relation avec lui. Et lorsque tout va s'arranger, tout ça, الخير في ما اختاره الله. الخير في ما اختاره الله. Et te dis pas, comme toi tu t'es repenti, comme tu peux tomber sur quelqu'un qui lui-même s'est repenti, وهانتوما مسكين خدا مسكينة وتهنت المدينة. C'est tout. كل شيء بالمكتوب. T'as raison. Du coup, si tu devais me faire un petit plan, là tout de suite, vu que je suis extrêmement perdue, là, est-ce que pour toi, je devrais finir de lire le Coran ou commencer tout de suite à regarder des vidéos YouTube? Je ne sais même pas comment, les gestes, peu importe. Pour la salade, je ne sais pas faire. Alors regarde ma chérie, attends, ça, 30 petites secondes. Donc regarde, je vais te montrer comment on répond à certaines personnes. Donc on a Staline qui vient, boucle d'oreille de tapin et ça conseille, mais wallah, on est où? Bah on est chez ta grand-mère, la chouin. Tu vois, parce que quand tu مربيك كره كاع جدك كاع ما تكون هنا معانا يعني تقعد. Tu vois, donc déjà petite. Ah non ma chérie, il faut avoir du répondant. حبيبه ديالي, t'as bien vu, parce que moi psychologiquement si je réponds pas نمرض, je tombe dans les pommes. Je crois si je réponds pas. Je suis comme toi. Moi si انا يطيح لي الطونسيون, الديابيت, يطيح لي نولي كل نترعد, يطيحوني المسلمين. Donc si je peux pas. المهم, donc ça une fois que c'est fait. Je ne pas quelqu'un qui m'insulte, je ne suis pas bien. Là je me sens bien après. المهم. Donc حبيبتي, déjà regarde, t'as des filles qui t'ont ajouté. Ne serait-ce que pour ton cheminement spirituel, t'as des filles qui t'ont ajouté. Déjà, Habibti, le Coran, je lis une page. Tous les soirs, je me pose, je lis sur mon téléphone. Je suis en train de scroller. C'est vite fait. T'as lu une page aujourd'hui, une page demain, 2 pages, une page dans le métro, une page en train d'attendre, une page ici, une page là. Tu l'as lu en entier. C'est juste ça. Je me lève, je chauffe salette. Si je sais pas comment faire, je regarde comment faire, je lis, j'apprends, j'écoute. À force d'écouter, Habibti, à force d'écouter Sorat, tu vas voir que tu vas les répéter. À force d'écouter, tu sais, des fois, moi, il y a des sourates que j'ai appris juste en les mettant dans mes écouteurs, en essayant de... À ce moment-là, j'écoute pas de musique, et à force de répéter, sans même les lire, tu finis par les écouter, par les apprendre par cœur. Sans même t'en rendre compte, tu récites. Est-ce qu'il y a des tutos, peut-être, sur YouTube? Il y a tout ce qu'il faut sur YouTube. Et t'as des filles. Et t'as des filles qui sont là, qui peuvent t'aider. Celles qui t'ont ajouté, elles viennent, elles vont aller acheter des livres avec toi. T'es en région parisienne? Je veux pas les déranger, oui, j'habite dans le Val-de-Marne. Mais meuf, y a pas de je veux pas les déranger, ils sont en train de gagner des hasanettes, qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est vrai. Là. Je déteste me plaindre et demander de l'aide. Meuf, si elles t'ont ajouté, c'est parce que y a voilà. Va, comment elle s'appelle? Comment ça s'appelle sur Paris, là où il y a le quartier musulman, à Couronne, voilà. Tu vas à Couronne, Habibti, là-bas, ils vendent Gilbeb, ils vendent les tenues de prière, ou même au marché. Ils vendent les livres, ils vendent tout pour commencer. La citadelle du musulman, tout ce qu'il faut. Je vais le noter. Allez, voilà. À Couronne. C'est où à Couronne exactement? C'est sur Paris, pas loin du 18, je crois, dans le 18 ou dans le... Ouais, 18, ouais. Mais où exactement? Que t'as peut-être une métro Couronne. Métro Couronne, dès que tu sors du métro, tu vas voir. Laisse tomber. Ok, ouais. Je crois que j'y suis jamais allée. Bah, tu vas voir. Demande, et même regarde avec les filles. Donnez-vous rendez-vous, allez faire un tour à Couronne. D'ailleurs, il faut que j'y aille. Allez-y. Donc, je suis en train de me noter tout ça. Il n'y a pas de souci. Note et ajoute les filles. Tu les déranges pas, elles sont ok. Je vais toutes les ajouter. En tout cas, avec plaisir, ma chérie. Prends soin de toi. Infiniment. Et fais-toi confiance. T'apporte tout. Ajma'in, Inch'Allah, toi aussi. Ajma'in, à tous et à toutes. À tous et à toutes. Prends soin de toi, ma chérie. Merci infiniment, Rana. Je t'en prie, Habiba. Slama. Une bonne soirée à tout le monde et je continue le live. Bisous, ma chérie, Slama. Vite. Miskina. يا اختي الله يهدي ما خلق
Couronne ligne 2. Merci ma chérie. Moi les métros, t'as vu Habibti, je mets un plan. Même avec un GPS. Je suis obligée de mettre le GPS. Cousine Rani Khtik, elle se trompe même pour aller chez elle. Tu vois? Même pour aller à la maison, Rani quand trompe. Habibti. Laisse tomber. C'est... Moi, ma chérie. Viens avec nous, Ranel. Toi, ça se voit, toi, tu veux qu'on finisse assise à une terrasse de café en train de critiquer les gens. C'est sûr. Moi, je vous le dis, faut me redire Jahannam al-Kahla. Non, faut me redire Jahannam al-Kahla. Moi, je me pose une terrasse de café, j'aime bien. T'as vu, mais les tensions qu'elle t'a je critique. Je critique les gens qui passent. Un jour, Anna, oh mon Dieu, je sais pas où est-ce que je vais finir, moi. T'as vu, quand le molar, il tombe, quand je suis pas bien, quand mon moral, il est à 0, je me pose et je me dis non mais elle aurait quand même pu changer de chaussures, ces chaussures là ça va pas avec ce haut là en fait, en vrai. Mais non, mais en fait lui, alors avec elle, si on les fait matcher comme ça, et s'ils avaient mis juste comme ça aurait fait the couple goal. Des trucs qui me regardent même pas. J'écoute les histoires des gens, s'il te plaît, ça me regarde même pas. Je donne mon avis, ça me regarde même pas. C'est un truc de ouf. Ana fille marde. Donc pour le coup maintenant je mets un casque, isolation, lunettes de soleil, je prends mon café et je regarde comme ça. C'est tout. Voilà. C'est tombé. Allô? Allô? Oui, ça va, comme ça va? Ça va et toi? Super, dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? C'est Ranel. Oui, c'est moi-même. Ah, c'est Ranel. Ah bah, ok. Alors, j'avais une petite question. Dis-moi. En fait, c'était par rapport en fait à ma cousine. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Alors en fait, on a été élevés en mode toujours, comment dire, toujours comme des sœurs en fait. Mm-hmm. Et en fait, là, elle a eu ses 18 ans il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. Et du jour au lendemain, elle m'a un peu ghosté. Pourquoi? Je sais pas. C'est-à-dire, elle t'a ghosté? Je sais pas. Attends, excuse-moi. Donna, ma chérie, le numéro ne marche pas pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de double appel. Donc, lorsqu'il y a un appel ou un surplus d'appel, tu tombes automatiquement sur messagerie. Donc, tu peux dire jusqu'à demain que le numéro ne marche pas. C'est juste toi et je peux pas te prendre, ma chérie. Et c'est même pas moi qui décide, c'est un rôle, moi, Habiba, c'est pas de ma faute. Donc, elle t'a quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 22. D'accord. Donc, elle a 18 ans, elle t'a ghosté, j'ai pas capté. Tu t'attendais à quoi? Tu veux quoi? En fait, c'est simplement pour savoir, parce qu'en fait, donc elle m'a ghosté du jour au lendemain. Mm-hmm. Et en fait, c'est pas du jour au lendemain. En fait, elle s'est éloignée petit à petit. Mm-hmm. Et après, donc l'autre fois, j'étais un petit peu en galère parce que j'essaye de trouver un travail, parce que j'ai arrêté mon alternance, j'ai eu mon diplôme. Et du coup, je cherche un taf. Et du coup, l'autre fois, je lui ai dit, donc j'avais déjà prêté de l'argent. Tu lui as prêté combien, ma chérie? Pas beaucoup, hein. Même pas une centaine d'euros. Mais l'autre fois, j'avais besoin de cet argent pour aller justement à les séminaires pour trouver du travail. Mm-hmm. Et du coup, je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux genre me prêter et tout. Enfin, du coup, me prêter... Te rendre? Me rendre aussi. Ouais, mais bon. Entre cousines, voilà quoi. Et elle m'a grave fait attendre en mode, elle m'a fait tourner en bourrique, tu vois. Mm-hmm. En mode, elle m'a dit, oui, je te rends. Et finalement, elle m'a pas répondu ou elle m'a répondu trop tard, tu vois. Du coup, moi, je me suis dit une fois, 2 fois, elle fait des accents chelous et tout. Je me suis dit, bon, je laisse couler. Et là, la dernière fois, j'ai arrêté de répondre à ses messages. Et depuis, elle me donne 0 nouvelles. J'arrive pas à capter. T'arrêtes de répondre à ses messages et tu veux qu'elle réponde, qu'elle te donne des nouvelles? J'ai pas compris. Non, en fait, justement, quand j'avais demandé justement de me prêter, elle a fait des manières en mode oui, je te donne. Et après, elle m'a pas répondu pendant X temps. Et en fait, je voyais ça là qu'elle était active, tu vois. Et du coup, moi, ça m'a vexée. Du coup, ma chérie, quelle est la question? La question, c'est qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que tu vois, on a été élevés quand même comme des sœurs. Vous êtes pas des sœurs? C'est vrai. Mais dans le sens où quand même ça me fait de la peine, etc. Et qu'on a été proches, tu vois. Et que j'ai quand même 4 ans de plus qu'elle. Donc bon, je me dis que des fois ça peut être à moi aussi de faire les premiers pas, etc. Pour que tout se passe bien dans la famille. Parce que je suis le pilier un peu de la famille. Un pilier un peu bancal, ma chérie. Pourquoi?
Bah, t'arrives, t'es pilier de la famille, mais apparemment, ghostage, prêtage d'argent, et tout ça, etc. Oui, c'est comme ma soeur, mais on se parle pas, et compagnie. Quel pilier, Habiba? Tu veux pas t'occuper de ton pilier à toi, de ta propre famille, de te chercher la cousine? La cousine, elle a pas envie de te parler. Salam alaikum. En fait, tu sais... Ah oui, je ne cours pas après les gens, c'est très simple. T'as vu, ma porte, elle est ouverte, elle est là. On est d'accord, toi aujourd'hui, tu es en recherche d'emploi, tu dois avancer dans ta life, tu dois toi-même... En fait, tu as d'autres priorités, tu as d'autres chats à fouetter que des gamineries, qu'une meuf qui veut pas te parler, qu'une meuf qui veut pas ceci, qu'une meuf qui veut pas cela. J'entends que ta cousine, vous avez été élevée comme ceci. Peut-être que toi, tu la considères comme ta sœur, mais elle n'a pas le comportement et elle ne te considère pas comme telle, on est d'accord. Parce que ce qu'elle a fait, ça ne se fait pas. Même si je veux pas te rendre l'argent ou je peux pas te rendre l'argent, je te le dis, t'es censée être ma sœur, oui ou non? Ouais, c'est vrai. On est d'accord. Et je vais te le dire, je peux pas te les passer. Bah j'ai pas. Qu'est-ce que tu vas faire quand bien même t'en as besoin? Je les ai pas, ma sœur. Je peux pas. On est d'accord. C'est ça en fait. Et en plus t'es plus grande que moi. Voilà, en plus t'es plus grande que moi, donc tu vas comprendre. Et puis même, tu vas dire, vas-y, je peux pas, oui, je suis désolée, t'as vu, j'aurais trop aimé te les passer et tout ça, mais est-ce que je peux peut-être te débrouiller 20 €, là, peut-être te débrouiller 30 €? Mais là, c'est même... Donc là, t'es en train de me ghoster pour une histoire de 100 balles. Mais non, mais c'est pas que ça, en fait. Genre en fait, je me sens un peu, comment dire, pas utilisée, mais en fait, tu vois, genre, depuis qu'elle a... Donc, quand elle avait 12 ans, j'en avais 16. J'avais, par exemple, moi, un scout. Je la prenais tout le temps avec moi. Dès que j'ai eu le permis, je l'ai toujours prise avec moi, avec mes amis, etc. Et elle a eu le permis, son indépendance, etc. Ce que je suis hyper contente pour. Et elle t'a jamais cala? Bah, elle l'a depuis peu. Et depuis, bah... Par exemple, elle est venue me chercher qu'une seule fois, que ça fait quoi, 3-4 mois qu'elle l'a. Elle est venue me chercher qu'une fois. Après, moi, j'ai besoin de personne pour venir me chercher, je suis véhiculée, etc. Mais dans le sens où, tu vois, moi, je pensais toujours à elle. Mais ma chérie, regarde encore une fois. T'as pas besoin. Mais comme elle t'a pas proposé, tu estimes que... Moi, je capte pas. T'es véhiculée. Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle te propose? Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle vienne te chercher? Moi, c'est là que ce que je capte pas. T'as vu encore En fait, avant, on faisait des sorties, on allait manger ensemble, on se voyait, quoi. D'accord. Et toi, là, tu lui as proposé? Pourquoi est-ce que t'attends que ça vienne d'elle? Parce que c'était toujours toi qui proposais. Bah, en fait, plusieurs fois, je l'ai vue. Parce qu'en fait, on n'habite pas dans la même ville. Elle a déménagé. Et en gros, quand elle vient dans ma ville, et ben je vois sur sa loc. Et je lui dis, ah ben on se voit, je vois que t'es dans ma ville et tout, bah viens on se voit. Et elle mettait pas du temps à répondre et tout. Et elle me disait, ah non, là je suis avec mes copines, etc. Je suis avec une telle. Donc tu n'es plus une priorité, on est d'accord. Voilà. À partir du moment, ma chérie, où je ne suis plus une priorité pour toi, pourquoi est-ce que toi tu dois être une priorité pour moi? On est d'accord. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre... Tu me conseilles de plus la cala et puis... Parce que là, j'ai vu, il y en a qui disent, ouais, c'est d'école primaire et tout, mais justement, moi, en fait, je m'en fous, tu vois. Simplement que... Genre, moi, je trouve qu'il y a un respect à avoir comme dans une famille, parce qu'on a été élevés comme ça. Je suis la plus grande, donc moi, les trucs comme ça, tu vois, ça me passe au-dessus, mais là, ça fait bientôt 2 semaines, je vois. Même par un message, tu vois, elle m'a envoyé. Tu sais, Habibti, chez nous, on a un dicton qui dit « Les en français, ça veut dire quoi? Celui qui te couvre d'un fil, couvre-le d'un mur. Habibti, tu m'appelles, je suis là. Tu m'appelles pas, je sais pas. Fin de l'histoire. Ok. Tu sais, c'est pas parce qu'on a le même sens, pas parce qu'on fait partie de la même famille que je me dois de faire quoi que ce soit. Là, en même temps, ça te montre juste les priorités des gens. Lorsque tu n'avais rien, tu sais, les gens, tu arrives à les connaître dans l'opulence, dans l'aisance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'une personne, elle a rien du tout, on te dit, oh, elle est gentille. Elle est gentille. Oh, elle est mignonne. Elle est trop sympa. Oh, masha'Allah, etc. Mais lorsque les gens ont un petit peu les moyens, ça veut dire que ce soit des moyens financiers ou autres, hein, eh bien, les gens changent. Et là, on te dit, ah, l'argent, ça l'a changé. L'argent ne l'a pas changé. L'argent ne l'a pas changé, ma chérie. Tu sais pourquoi? Il a juste révélé qui il était. Avant, il pouvait rien faire. Il était pauvre. Il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les connaissances. Là, aujourd'hui, il a. Et on voit réellement son visage. Une personne, tu la vois avec les moyens. Tu la vois avec money. Tu la vois avec la voiture, la hadid. T'as vu quand toi t'as ta voiture, tu vas chercher tout le monde. Tout le monde, tu t'amuses à faire le Uber, le Tobes. Et lorsque eux ils ont,
Personne t'appelle, personne te cala. Là, tu vois. Et après, on me dit, oui, mais attends, c'est long. Oui, mais c'est compliqué. Moi, je t'envoie pas un message pour te dire. Donc, ça veut dire que tu viens jusque dans ma ville. Et tu m'appelles pas. C'est que je ne suis pas importante. Tu m'appelles que lorsque tu n'as rien à faire. C'est que je ne suis pas importante. Tu m'appelles en tant que 8e roue du carrosse, même pas la 5e. C'est que je ne suis pas importante. Habibti, si je ne suis pas importante maintenant, tu ne seras pas importante pour moi tout le temps. Et c'est pas parce que tu es ma cousine que je te dois quoi que ce soit. Je te le dis, un akhti, c'est celle que ma mère m'a donnée. Ma sœur, celle que ma mère m'a donnée. Le reste, il n'y a pas de comme ma sœur, comme ma sœur. Tu l'as bien dit, comme ma sœur. Aujourd'hui, avec ta sœur qui va se prendre une balle pour toi. C'est sûr. Là, aujourd'hui, on va voir ta sœur. On va voir ta sœur, on va lui dire, bon, là, pour le coup, c'est soit ta vie, soit la sienne. Et que ta sœur qui va dire, ok, d'accord, ma vie. Elle, ta cousine, va te dire, oui, mais attends, faut réfléchir, oui, mais moi, voilà, oui. Bah, t'as plus de chance, ma chérie Lilia, que ta sœur, elle te dise, oui, moi, que ta cousine. Je vous parle en connaissance de cause. أنا حبيبتي أنا ضربتهم بخيط أنا ضربتهم طالون aucune cousine aucune خراوات السلام عليكم خير العراقي جاكم au revoir enfin non quoique il me reste ma sauce d'amour mais le reste je vais يقعدوا rien à foutre. Moi tu m'appelles الرقم اللي انتو طلبته غير مشغل je raccroche ni chaîne tu me casses ma tête je suis désolée t'es là tu donnes tu vois qu'il y a pas de retour salam alaikum et je ne me vexe pas c'est une leçon. Je ne me vexe pas, ma chérie, c'est une leçon. Et tu sais, une très bonne leçon. Fin de l'histoire. Ouais. Je vais plutôt me concentrer à trouver du taf. Concentre-toi sur toi-même et n'oublie pas. N'oublie pas ce qu'elle vient de faire. Ça, c'est... Quand elle n'avait pas, elle était là. Et quand elle a eu, tu n'étais plus là. Va venir un moment où elle n'aura plus. Ouais, c'est une bonne leçon de vie, quoi. Voilà. C'est pas parce que... Et ça, c'est une leçon de vie même pour le reste de ta life. Même les copines, peu importe, tout. Et surtout, lorsque tu vas donner, tu sais, lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, habibti, on a tendance, tu sais, on se dit, mais j'attends rien. Mais inconsciemment, on attend. Tu sais, inconsciemment, wallah, on attend. Parce que tu dis, ouais, mais au moins elle m'appelle, au moins elle me demande de mes nouvelles. Donc, c'est attendre quelque chose. Là, tu nextes ça. Salam alaikum. Je n'en veux pas, je n'en veux plus. Merci, au revoir. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est une leçon. Bah, écoute, merci. Et puis, dans tous les cas, même mes parents, ils me l'ont dit. Ouais. Tu sais. Ça sert à rien, ils disent en plus, elle est plus petite que toi. Enfin, ça y est. Tu sais, j'entends, c'est même pas une question de kiffer sa vie, tu veux qu'elle kiffe quoi, ma chérie, parce que tu viens d'avoir le permis, tout ça, etc. Y a pas de souci. Kiffe ta life, salam, au revoir. En fait, genre mes parents, ils m'ont dit, elle est dans son euphorie d'avoir le permis, d'avoir 18 piges, d'avoir une liberté. Ils m'ont dit, laisse-la 5-6 mois, elle va revenir, elle va... Mais moi, tu reviens pas dans 5-6 mois. Ah, mais c'est sûr. Hein. Moi, je suis une haineuse. Moi, tu reviens pas. Ma famille, mais... Ça reste un membre de ma famille, mais j'oublie pas que... elle m'attèche du jour au lendemain, quoi. Ouais, voilà. Donc tu sais que lorsque moi, quand ça n'allait pas, tu n'étais pas là. Fin de l'histoire. Ouais. C'est tout. Ça fait mal au cœur. Mais t'as tissé une leçon, donc on s'endurcit. À la fin, plus rien ne nous touche. On devient insensible. C'est vrai. Donc voilà, ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi, Habiba. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie. Bisous, salam. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué, moi, je vous le dis. J'ai rien à foutre. Ah, famille, pas famille, salam, haba, bye bye. Ah oui. Et je vous jure, alhamdoulilah, ça m'a tellement apaisé. Le fait de comme ça, j'enlève, bam, ça m'apaise. C'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est une malédiction ou une bénédiction? J'hésite, tu vois. Le fait de à partir du moment où tu décides d'enlever cette personne-là de ta vie, subhanallah, tout va bien. Enfin, subhanallah, j'ai cette capacité-là voilà, je pense plus. Je ne pense plus à ça. J'enlève, donc tu ne fais plus partie de ma vie. Donc automatiquement, c'est effacé. Donc automatiquement, plus de sentiments, plus rien, tout s'efface. Tu vois? Donc, je sais pas si on peut appeler ça, parce que c'est radical. Tu vois? Et c'est là mon problème. Moi, je sais que ça, c'est radical. Mon problème, il est là. Le problème, c'est que, fini. Peu importe ce que tu vas me dire, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il y a, salam.
Tu m'appelles pas. Il n'y a pas de... Même Salam me le dit pas. Bini ou bin Rabbi. J'en ai rien à faire. Fous-moi la paix. En amour aussi, ma chérie. Wallah, Lilou de Marseille. En amour aussi, c'est vrai. Aussi, Mouha, comme il a dit, je suis rancunière. C'est la vérité. Mais j'ai cette capacité-là à me dire Salam, en fait. Enfin, tu sais, c'est à partir du moment où c'est fini, c'est fini. Ça y est. Alhamdoulilah, donc je sais pas, comme je l'ai dit, je sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. Mais tout ce que je sais, c'est que, comme tu as dit, ça me protège. Donc ça me protège, c'est peut-être pas bon, c'est peut-être pas bien, mais enfin, je ne ressens plus rien. Quand t'es dedans, tu ressens. T'es pas bien, tu pleures, ça va pas, tu veux que ça s'arrange, tu veux arranger ci, tu veux arranger ça, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit avec la famille, que ce soit nanana, que ce soit ce que tu veux, tu vois, tu veux que ça s'arrange et tout, tu vois. Mais une fois que tu sors de ça, tu décides que c'est fini. Salam. Voilà. Au revoir, haba bye bye. Allô? Allô? Oh. La chatte est trop forte, mais la réalité, une vipère Pro Max. Mais bien évidemment, je suis une vipère. Tu crois quoi? Tu crois vraiment que je vais te laisser me pisser dessus? Je vais te dire, wa tabarakallah alayk, c'est تقاود تا وتصيلتك. هذا مريض هذا. Non, parce que tu t'attendais à quoi? Je vais dire, non, Starfoula, je suis pas une vipère. Bien sûr que si. Je suis une lefa. Il est fou. Mais tu t'attendais à quoi? À ce que je te dise, non, c'est pas vrai. Bah si, la vérité. Il s'attendait à ce que je dise non. Bah, dans le chat ou là dans la vraie vie? Lefa. Bah quoi? Je sais pas. La vérité. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Ça va très bien, je suis très contente de t'avoir, Anaï, ça va? Alhamdoulilah, le content est partagé. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors moi j'appelle, en fait, je suis de Paris et je passe des épreuves difficiles, donc je cherche des amis pour faire des sorties, pour oublier quoi. D'accord, tu as quel âge ma chérie? J'ai 32 ans. D'accord, putain, oh 32 ans, mais ta voix elle t'en donne 20. Masha'Allah, Allahumma barik. Donc, bah, dis-nous tout très cher. Donc, tu souhaites faire des sorties avec des copines. Et comment est-ce qu'elles peuvent te joindre, ces copines-là? Par TikTok. Allez, go, donne-nous ton TikTok. Non, par Snapchat. Go, donne-nous ton Snapchat. Alors, c'est Chérine. Avec un S? Oui, avec un S, ouais. Donc, Jana. Donc S-H-E-R-I-N-E. Ouais, J-A-N-A. J-A-N-A. Oui. D'accord. Donc, Chérine Jana. Les filles, elle a 32 ans, elle cherche des copines. Mais elle sahabet, c'est bon? Voilà, sur Snapchat. Allez, go. Voilà, tu sais quoi? Olaya, elle est trop bien. Allez, go. Toi, t'es trop ma go. Ça, c'est trop ma phrase. Allez, go. Tu vois, moi, un jour, je vais me retrouver, j'ai un Amel Khla, juste avec un allez, go. Moi, à chaque fois, dès qu'il y a un truc, allez, go. Avec un J ou un G? Avec un G. Un G de grand. Non, G, pardon. Un J de junior. Ouais. Ok, avec un J alors. Donc voilà. Oui. Bah voilà, c'est bon, il y a des meufs à t'en rajouter. Moi, moi, le Allego, il va m'emmener un jour dans un mur. Oh, je vais me retrouver, tu sais, je vais me retrouver. Mais change pas, Ronel, t'es adorable. Ma chérie, le problème avec le Allego, Qasamen Billah, tu sais, même mon équipe me dit, toi, dans tous les cas, tu lis même pas toute la fin du texte. Moi, je lis le début, je dis Allego. J'ai pas lu la fin. Il me dit, c'est sûr, t'as pas lu. C'est sûr, t'as pas lu. Enfin, c'est pas on va finir dans une forêt, on va finir dans un coffre, emmener dans une forêt, et là-bas, Allego. On va voir. Et elle est de Paris, les filles. Donc voilà. Donc voilà, Habibti, bah prends soin de toi et fais attention à toi. Merci. Bisous. Slema. Ciao. Ah, moi, je vous jure, je suis trop Allego. Oui, j'ai un million celui-là. Je vous jure, c'est trop Allego. Viens, on va là, Allego. Viens, on fait ci, Allego. Ouais, on part. Là, elle m'a dit, ouais, il faut qu'on aille en déplacement. Allez, go. Je sais même pas où est-ce qu'on va. J'ai dit go. Tu sais quoi, j'arrive, je dis, mais attends, le 1er janvier, on n'a pas un truc? Elle me dit, ah si. Je dis, mais je suis en train de m'engager, là, sur 200 trucs. Elle me dit, ah non.
Ah, débrouille-toi là. Débrouille-toi. Normal. Moi, je dis oui à tout le monde. Je dis oui à tout. Je dis oui. القراينة الكحلة. Ouais. Ouais. Allez. Laisse tomber, mon bourbier, voilà. Allô? Bonsoir, Ranel. Bonsoir, ça va? Comment vas-tu, ma chérie? Super, et toi, Habiba Diali, que puis-je pour toi? Alors, moi, c'était juste, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, je suis tes lives tous les soirs. Oui. Je suis très, très contente d'avoir quelqu'un dans ma vie comme toi. Oui, Tu m'as beaucoup aidée. Plusieurs fois, j'ai voulu raconter mon histoire, oui. mais finalement, ça sert strictement à rien. À l'ego. Je voulais te remercier. Je te remercie infiniment. Oui. Tu m'as beaucoup aidée. T'es trop mignonne. Et là, le travail, c'est terminé. Bye, bye. Mabrouk alik. Voilà, et j'ai mon anniversaire, c'était le 22 octobre. Oh, bon anniversaire en retard. J'ai eu 50 ans. Ouais. C'était le 22 octobre et je t'ai envoyé un message oui. à 2h du matin quand tu venais juste de raccrocher avec le live, quand le live était pratiquement terminé. Et du coup, ben, tu m'as souhaité un joyeux anniversaire et tu as illuminé ma journée. Oh, bah écoute, super. Un joyeux anniversaire de ma Ranel d'amour à 2h du matin. Ça, c'était vraiment... t'as illuminé ma journée. Bah écoute, c'est gentil. Voilà. C'est gentil, merci. C'est une Marocaine. Oui. Je la mets tout grassée. Oh, t'es trop mignonne. Allah yakbar bik. Allah yakbar bik. Mes deux belles-sœurs sont marocaines. Elles sont gentilles, tes belles-sœurs? Ça va, alhamdoulilah. Ma petite Malika, que j'adore, qui a toujours été là pour moi, je l'adore. Et je voudrais bien y aller un jour. Oui. Tu voudrais aller où? Bah, elle a une maison à Marrakech, elle a une maison à Casa. يا مرحبا بك يا حبيبه. الله يا ودي ما هزاتكش الارض نهزك فوق ريوسنا. ان شاء الله يا ربي لكم تحيه. يا ولي ما طلبتي على الواجد. جو كرويك طالي ندير اون فالي او مالديف. انا المغرب هنا صافا. سي بون المغرب جوست اكوتي الحمد لله. Maldives, c'est trop loin pour moi, ya Habiba. C'est-à-dire même en termes de tarifs, Habiba, j'allais dire, bah, laisse tomber en fait, en vrai, tu vois, mais ça va, le Maghreb, هنا, t'es tranquille. Non, c'est pas une question d'argent, ça on peut économiser, un rêve, ça se réalise toujours. C'est juste, c'est trop loin et moi j'ai peur. Quand c'est trop loin, j'ai peur. Non, t'inquiète pas. Je suis algérienne de Kabylie. C'est comme si t'allais en Kabylie, là, c'est tout aussi loin que la Kabylie, c'est pareil, l'avion. Ranel, j'ai pas mis les pieds en Kabylie depuis le décès de mon oncle, ça fait 11 ans. Ah oui, non, mais il va falloir y aller, ma grande. La Kabylie, elle a changé, là. Mes parents, ils ont un château là-bas. Ah ouais, ils ont un château. En plein milieu de la Kabylie. Oui. Mais, j'arrive pas. T'as peur de l'avion? J'arrive pas. Si c'est pour manger des pizzas et des kebabs, c'est pas la peine. Mais on mange pas que ça en Kabylie, arrête. Il y a des restaurants, mais voilà. là, on est un peu loin, on est dans un village isolé. Et gars, dans le village, il n'y a plus personne, ils sont tous en France. Et oui, ça veut dire que dans tout le village, il n'y a que vous? Il y a nous et quelques tantes, mais vraiment Walou de chez Walou, quoi. Ouais, mais petit, c'est pas grave, on va dans le village d'à côté. Voilà, ma Ranel d'amour. En tout cas, Anna, mon histoire, je la raconte pas cellette. Il n'y a pas de souci, Hamiti Mbrouk Alik. Voilà, Anna, moi, je veux plus d'hommes dans ma vie. Ma mère, elle m'a dit, ma fille, les hommes, laisse tomber. Laisse tomber. Un homme, c'est du temps, c'est de l'argent. Ça dépend pour qui, l'argent? Ça dépend pour qui? Ça dépend pour qui, l'argent? Non, c'est pas que je donne. Je pars du principe qu'en fait, le mec, il va t'emmener 2, 3 fois, 4 fois au restaurant. Au bout d'un moment, tu vas dire, attends, le mec, il est là, il m'emmène au restaurant, il m'emmène boire un verre, cinéma, Alouina Belbella, comme tu dis. Après, au bout d'un moment, tu l'invites chez toi, tu lui fais un bon tam. علاش اختي ندير لي طعم ضرب طاسل تم الكاغط؟ ما ضربش بيا le piper. Même pas, c'est parce que voilà, j'ai été mariée pendant 15 ans. Voilà, je suis restée mariée pendant 15 ans. Après, j'ai divorcé, ça fait 11 ans que j'ai divorcé. J'ai refait ma vie avec un travail, un menteur, un affabulateur, un manipulateur affectif. Là, ça fait un moment on est séparés. Je me suis retirée de l'affaire. Voilà. Mais c'est un menteur. Et je t'aime à 2 balles. Les espèces de petits textes là tu as sur Google et que t'envoies mon amour, je suis piqué et tout ça. Moi, ça fait belle lurette. J'ai tapé 6 piges avec lui. Ça fait belle lurette que je le crois plus.
Bah là, pour le coup, oui. Donc, les hommes, ma chérie, pour ma propre sécurité, je préfère m'abstenir. C'est mieux. Hassan. Voilà. Ah oui. Voilà. T'as Alors, raison. moi, je regarde, je fais ma petite vie, tranquille. Quand j'ai rien à faire, je reste chez moi, je regarde tes lives tous les soirs. Yeah, marhaba. Et j'adore aussi Loubna. C'est gentil, je lui dirai pas. Je lui Vraiment, dirai elle aussi, vraiment, c'est une femme extraordinaire. Je lui dirai pas. Ouais. Vraiment, vous jouez les deux là. Toi et Loubna. C'est gentil. On n'adore que Dieu, hein, Rami. Rabbi On khalik. n'adore pas le créateur, mais franchement, Machallah, tu es magnifique. Rabbi khalik. Allah yakbar bik. Bien apprêté, t'es toujours propre. Franchement, reste C'est comme gentil, ça. merci. Et Rami, Wallah, قدام ربي قدام الناس, tu m'as beaucoup aidé. Da Rabbi يخليك. Franchement, Allah yakbar bik et marhaba bik عندنا quand tu veux. Beaucoup aidé, Ranel. C'est Quand très je regarde gentil. tes lives, je me dis, il y a pire que toi. Ah bah oui, bah là oui, là pour le coup, ah oui, quand t'entends. Ah oui, ah oui, oui. Depuis qu'elle a un travail, tu pleures pour un travail, ça fait 6 ans, il te prend pour ce que tu n'es pas. Voilà. Bah écoute, عندك الحق. Donc moi j'invite toutes mes sœurs de Twitch, de TikTok, de Spotify. Moi j'aime tout le monde. Je suis une bienfaitrice internationale. Yallah, voilà. T'as raison, حبيبتي. الله يكبر بك. Comme je dis, je suis une solitaire au grand cœur et une bienfaitrice internationale. Voilà comment je définis mon caractère. Top, tu as raison. Tu as raison, حبيبة ديالي. Voilà. Tu as raison, voilà. J'ai 50 ans, hein, تبارك Radel, الله hein. عليك. تبارك الله عليك. J'ai roulé ma bosse. Bah J'ai écoute, roulé top. ma bosse. Mais quand même, الله يجيب لك شي ولد الناس quand même. Ah non, Ranel. D'accord, mais يجيبش لك. Non, c'est fini tout ça, Ranel. Non, j'ai plus confiance. Non. Ma mère, elle m'a briefé, hein. Ma mère, elle m'a briefé. Si j'avais écouté ma mère il y a quelques années de ça, je serais pas peut-être en arrivée là. Ma mère, elle m'a briefé. Elle m'a dit, ya Binti, les hommes, ils font des pièges. Voilà ce qu'elle dit, ma mère. Des pièges. Ils font des pièges, mais c'est pas les meilleurs dans les pièges. Hein. C'est nous les lefaites, ma chérie. C'est juste, il faut apprendre à être innocent. Elle m'a dit, les hommes, ils font des pièges. Ma fille ne fait pas confiance aux hommes. Les hommes, faut pas leur faire confiance. Un homme qui est marié depuis des années, tôt ou tard, il ira voir ailleurs. Tôt ou tard. C'est juste une question d'ego. C'est de l'ego surdimensionné. Mais un homme, il ira toujours voir ailleurs. Quelqu'un qui te dit, je suis marié depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, au bout d'un moment, le bonhomme, pour sa simple satisfaction personnelle, il ira voir ailleurs. Crois-moi, ma chérie. D'accord. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Les hommes, ils sont comme ça, malheureusement. Ils ont besoin d'être reconnus, d'être valorisés, d'être... Alors que c'est de la pure désinvolture à outrance. هذا ما كان. Voilà, ma chérie. Il n'y a pas de souci, ma chérie. T'inquiète pas. Plus longtemps ton live. Je voulais te faire une dédicace. C'est très gentil. Merci beaucoup, Zine. Allah yakbar bik. J'espère te voir un jour en vrai. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec toi. Mais avec grand plaisir. Je suis polyglotte. I speak very good English. Oh yeah. Io parlo molto bene italiano. Ah si, brava. Espagnol muy bien. هذا بلا اختي برك علينا احنا ونادي برافا صافي ده ما عارفين. J'ai un deck de langue et de civilisation. اللهم بارك ما شاء الله top. Ah, chérie. Franchement, bah écoute. Je t'embrasse très très fort, ma chérie. Bisous, Embrasse Loubna aussi. Embrasse très très fort Loubna. Je vous aime toutes les deux. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Vous accompagne dans toute votre vie entière, jusqu'à votre dernier souffle. أجمعين إن شاء الله. أجمعين à tous. Prends soin de toi, Habiba. Je vais continuer à écouter ton live. C'est gentil. Et puis quand le live est terminé, là, je dors. Il n'y a pas de souci, Je peux pas dormir si j'ai pas vu le live à Ranel. Et ouais. Des fois, je commence par Loubna. Oui. Et puis voilà. Mais le problème, c'est que Loubna, je peux pas lui envoyer un commentaire parce qu'il y a marqué super fan uniquement. Ah, أنا نكذب عليك أنا j'ai pas compris هذيك ديال super fan mais c'est pas grave نسولها vendredi نسولها. Avant qu'elle commence, quand elle est en live, avant qu'elle les appelle à 300K, ouais. je envoie, tu vois, même Loubna la dernière fois, voilà, Ranel, ma chérie, après je vais te laisser, je suis tombée malade pendant 2 semaines, j'ai cru que j'allais mourir. الله نجيك اختي. ضربني un microbe Ranel اختي, j'ai tourné à 19 comprimés par jour. Ah oui, l'estomac ديالك صحيح. Mais alhamdoulilah. Les antihistaminiques, laisse tomber, je sais pas où j'ai chopé ça. Ma mère elle m'engueule, elle me dit t'es à droite, à gauche, t'es par-ci, t'es au marché, t'es ceci, tu marches de trop. Je lui ai dit maman, Anel, je mets une pour faire des courses.
Autrement, je reste chez moi, je vais chez personne. La seule copine que j'ai, c'est ma copine Malika, que j'adore, que je me photographie. Sinon, je reste chez moi à Rennes. Bah écoute, Elle a raison, il y avait une dame qui avait appelé sur le live de Loubna et elle parlait de Skina, elle s'était fait avoir et tout par une copine, elle voulait son mari. Elle a dit les copines. Ma mère, elle m'a toujours dit, ma fille, les copines, blaqal. Choisis. c'est vrai. C'est vrai. Choisis. Elle m'a dit les copines, il y a Benti, c'est chaud. Choisis. Je me suis tellement fait avoir, Annel, dans ma vie. Si tu savais à quel point je suis généreuse. Mais encore une parole, Anna Ramel, j'ai peur de Dieu. Là, j'ai pas peur. Ben Adam, j'ai pas peur. C'est ça. Alors, subhanahu wa ta'ala, Jawazal, j'ai peur. C'est ça. Bah écoute, il faut. Yeah. Mais les êtres humains, j'ai pas peur. Ils sont tous à la même enseigne. On est tous pareils. C'est vrai. C'est vrai. أنا نخاف من ربي يخليك حنونة تاعي. الله يكبر بك حبيبتي. يحلك أمك. يخليك معز عليك. لبنى وكاع ناس مؤمنين صالحين جميعا. C'est gentil حبيبتي. Prends soin de toi حبيبة et fais attention à toi. Et surtout, embrasse Lubna, Tata Kadou, Jérim et tous les gens qui t'aiment et moi je les aime aussi. Avec grand plaisir. Mon ami et mon ami. ربي يخليك ربي يخليك الله يكبر بك. Prends soin de toi et fais attention à toi Zé. Bisous. بسلامة. Ciao. ربي يخليك. Bisous Zine. Elle est trop mignonne. Oh, vous êtes pas gentil. Vous êtes pas gentil parce qu'en vrai de vrai, Allah tadraïfa. Elle est super gentille. Comme elle a personne en Kabylie, oh bah, du coup, elle connaît pas la Kabylie. Moi non plus, je connais pas, mais je sais que c'est pas comme ça. Ma BFF, elle est de la Kabylie. Donc, de ce que j'ai vu, c'est... j'ai compris. Juste, elle a une par Wally. Donc, voilà. Allô? Allô, Annel? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, comment ça va? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Moi, j'ai besoin que tu me soutiens. Non. Que tu me soutiennes et que tu me remontes un petit peu mon moral parce que là, Oui. il est à zéro. J'ai un fils âgé de 17 ans. Malheureusement, ce soir, il est en garde à vue. Ce matin, il m'a volé ma voiture. Et voilà, il est parti. Et moi, j'ai de suite, bien sûr, appelé la police parce qu'il n'a pas de permis quand même. C'est très grave. Il a été arrêté, interpellé par la gendarmerie, mais il a fait un refus d'obtempérer. Il a blessé personne? Il a blessé personne. Alhamdulillah. Simplement, forcément, ils ont lancé des sticks. Voilà, ma bagnole, elle est un petit peu très endommagée. Voilà, donc je me retrouve sans voiture. L'assurance, elle prend pas en charge? Elle ne prend pas en charge dans la mesure où il n'a pas volé la voiture, dans la mesure où il a pris les clés. Voilà, donc il n'a pas forcé la voiture. Ok. Donc comme il a pris les clés, il a ouvert la voiture normalement, donc l'assurance ne prend rien en charge. Voilà, donc je suis complètement démoralisée. Je ne sais plus quoi faire, je fais que de pleurer. Il a fait quoi? Mais pourquoi? C'est comment? Genre, il a toujours été en mode... délinquant ou c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Il est porteur d'un trouble du comportement depuis l'âge de 6 ans et demi. Voilà, j'ai divorcé avec son papa pour des violences conjugales. Voilà, et depuis, en fait, voilà, j'entends beaucoup dans le live, les parents, les mamans surtout, qui restent par rapport à leurs enfants, qui n'osent pas se séparer et tout. Moi, honnêtement, je conseille qu'il faut vraiment se séparer, parce que moi, mon fils, il a vu les violences. Et d'après les pédopsies, c'est ce qui a créé aussi le trouble. C'est-à-dire qu'il est dans la violence. Voilà, il a grandi dans la violence. Son cerveau a un peu été, formaté dans la violence. Voilà, donc il ne connaît que la violence et depuis tout petit, il est que dans la violence. Voilà, et donc il est suivi depuis tout petit par un pédopsie avec traitement. Voilà, il a réussi à se stabiliser. Ensuite, il est passé au collège. Au collège, ça a recommencé parce qu'il avait, bien sûr, des camarades un peu, parce que il est très, influençable. Voilà. Et il y a eu des camarades qui ont commencé un petit peu à le taquiner, à le chercher. Lui, il allait vraiment dans les
malheureusement dans les jeunes, qui est un peu perturbateur. Donc en cinquième, j'ai décidé en fin d'année de cinquième de le mettre pour l'année quatrième en privé. Et en privé, ça s'est super bien passé. Quatrième, troisième, il y avait un cadre, il était en internat. Machallah, il a eu son brevet avec mention bien. Voilà, avec une AVS, une aide de vie scolaire et tout. Ensuite, après là, il est passé en lycée professionnel. Lycée professionnel, malheureusement, il était près de chez moi, en internat, en service public. Et là, il a retrouvé ses anciens copains. Et il a commencé dans la délinquance. Voilà, tout ce qui est, mauvaise direction. Donc, j'ai essayé un petit peu de le rattraper. J'ai appelé, bien sûr, des services sociaux pour m'aider au niveau éducatif. Parce qu'à partir de là, mon fils ne voulait plus voir son papa. Il a décidé d'écrire une lettre à la justice, au juge, en disant je ne veux plus aller voir mon papa parce que il subissait, en fait, je n'étais pas au courant de la violence avec son papa. Donc la JAF a décidé, elle ne peut pas interdire les droits de visite et d'hébergement, mais elle a demandé à ce que mon fils n'y aille que si vraiment il a envie. S'il n'a pas envie, il n'y va pas, et s'il a envie, il y va. Pour pas que j'ai des problèmes par rapport au papa, pour pas qu'il porte plainte pour non-présentation d'enfant. En fait. Donc elle m'a protégée et elle l'a protégé. À partir de là, il a continué quand même dans la délinquance. Il était un peu perdu, quoi. Il a des soins psy, il a des traitements, il a un éducateur qui le suit. Malgré tout ça, ça ne va pas. Donc on est allé plus haut avec l'éducateur, avec un placement dans les moments de crise où ça va pas, où il part un petit peu dans la délinquance et moi je le rattrape un peu, il se dispute avec moi. Parce que je ne veux pas qu'il sorte avec ses copains-là, je ne veux pas... Mais il est placé ou pas? Il était placé en modulable. Voilà, un coup il venait à la maison et quand il était en fait c'est pas un placement judiciaire, c'est ce qu'on appelle un placement administratif. Et en fait, il y va que vraiment quand j'appelle et quand je dis là c'est plus possible, il faut le placer quelques jours. Sauf que ça n'a pas fonctionné. À un moment, en janvier dernier, il est allé trop loin parce que moi je ne voulais pas qu'il aille vraiment là-dedans et dans la délinquance. Et il y a eu un moment où j'ai dit non, tu sors pas parce que ça ne va pas. Il revient pas bien. Donc je pense que ce qu'il fait, je pense savoir ce qu'il fait. Et à ce moment-là, il m'a frappé. Voilà. D'accord. Il m'a frappé, il avait 16 ans. Donc c'est pas la première fois. Donc c'était la troisième fois. Au bout de la troisième fois, j'ai déposé plainte. D'accord. Parce que pour moi, c'est pas possible que mon fils me frappe. Moi, je trouve ça inadmissible. Je trouve ça un manque de respect total. Et si je ne fais pas, si je dis pas stop au niveau judiciaire, ça peut s'aggraver. Oui, c'est vrai. Pour moi, ou pour sa future épouse, ou pour je ne sais qui. Parce que pour moi, on ne frappe pas une femme. Et encore moins sa mère. Sa mère, exactement. Donc, je sais qu'au niveau de la police, ça n'a pas choqué, mais ils ont compris mon geste. Voilà. Et ils ont bien fait comprendre à mon fils que ce que je voulais faire, c'est pour stopper les choses. D'accord. Mais là, donc, du coup, il y a une plainte qui a été déposée. Oui. Il a été vu par la juge pour enfants qui l'a condamné, et qui l'a placé. Carrément. D'accord. Elle l'a enlevé de chez moi et elle l'a placé au niveau de l'ASE. D'accord. L'ASE n'avait pas trop de place au niveau des foyers. Et ils l'ont mis dans un foyer où il y avait beaucoup de délinquants. C'est-à-dire délinquants avec des gros dossiers et beaucoup, un en particulier avec un bracelet électronique. Voilà. Au début, je n'étais pas au courant de tout ça. Il s'avère que dans ce placement-là, mon fils a subi des violences très graves, où on me l'a caché, jusqu'au moment où il a été enfermé dans une chambre. Par qui? Par deux jeunes. D'accord. Et ils l'ont tabassé. D'accord. Jusqu'à ce qu'il tombe inconscient. Et ça a été filmé.
Donc à ce moment-là, c'est là où j'ai été au courant de tout ce qui s'est passé. Donc une plainte a été posée. Le jeune en question qui a un bracelet, il a été en prison. Voilà, prison pour mineurs. Et j'ai décidé d'enlever mon fils de ce foyer-là parce que il allait très mal. Au départ, il disait qu'il allait bien, mais 2 mois après, tout est retombé. C'est normal. Et voilà, exactement. Et donc, je l'ai fait hospitaliser, sauf que normalement, je ne peux pas l'enlever du foyer parce qu'il était placé jusqu'à ses 18 ans. Mais la juge a compris et moi, j'attendais un autre placement, un autre foyer, sauf qu'il n'y en a pas. Voilà, donc il est chez moi. Il n'y a pas de suivi d'éducateur, il n'y a rien du tout. Il y a juste, j'ai malheureusement, à plusieurs reprises, alerté le service de soins. Il a été plusieurs fois hospitalisé et il est sous traitement très lourd, très très lourd. Et pareil, encore une fois, on a eu plein de disputes parce qu'il a refusé son traitement. Donc le pédopsychiatre a demandé à ce que des infirmiers du bureau viennent pour lui donner son traitement. Jusqu'alors, ça se passait beaucoup mieux. Il gérait les traitements. Il avait du mal à sortir parce qu'il avait peur d'être dehors. Il avait peur d'être agressé. Et ça allait bien jusqu'à dimanche. Dimanche, où il y a un copain qui l'a appelé. Moi, quand il est venu, je me suis dit, mon fils, là, ça va pas du tout. Tu vas pas bien? Il me dit, si, ça va. Lundi qui passe, mardi qui passe. Et aujourd'hui, qui pète un plomb. Et j'ai pas compris comment, j'ai pas compris pourquoi. Il a loupé un rendez-vous alors que c'était un rendez-vous pour son avenir professionnel. Il y est pas allé, ça m'a mis en colère. Et puis après, c'était la fin de la discussion, mais là, il a continué. J'ai senti que la violence arrivait. Je me suis enfermée dans ma chambre. Et là, il a voulu péter la porte, il n'a pas réussi. Et du coup, après, quand j'ai plus rien entendu, j'ai ouvert la porte et c'est là que j'ai découvert que Mickey n'était plus là et ma voiture n'était plus là. D'accord, et donc du coup, tu as appelé la police et là, il est où? Ouais. Et là, il est en garde à vue. Voilà. D'accord. Il est en garde à vue et je vais voir la juge, il sera déféré demain. Voilà. Donc, il est déféré demain et là, je suis complètement... J'ai peur. J'ai peur, en fait, parce que la prison, il ne supportera pas. Est-ce qu'il ira en prison? Je ne sais pas. Elle est dans un autre foyer. La prison, je pense que ce sera nécessaire parce qu'ils vont pouvoir peut-être lui donner le traitement en temps et en heure. Oui, je sais, mais le problème, c'est qu'il ne supportera pas d'être enfermé. Et ça me fait peur. Et s'il l'interne? Interné, en fait, dans ma région, le problème, c'est l'internement, ça sera pour adultes. Parce que le dernier internement pour mineurs, il a fait des grosses bêtises. Mais vraiment des grosses bêtises. Et c'était pas possible, c'est pas possible qu'il le garde. En fait, mon fils, il fait 1m97. Il fait 100 kilos. Donc, c'est très compliqué d'aller dans un hôpital pour mineurs parce qu'il y a des tout petits. Il a fait tellement de bêtises qu'ils ont eu peur pour les petits. Donc, ils ont voulu le mettre en adulte. Il a fait une nuit en adulte. Mais ça a été une catastrophe. Ça l'a calmé? Adulte, c'est les services ouverts. Comment? Ça l'a calmé? Même pas. Il s'est procuré des cigarettes alors qu'il fumait pas. Il fumait plus. Voilà, donc c'est vraiment... je sais plus quoi faire. Réal, je sais plus quoi faire. Ma chérie, il y a absolument rien à faire hormis... je sais. Hormis t'aider, quoi. Très sincèrement. J'ai appelé ma mère aussi pour qu'elle aille pour lui. Mais j'y arrive pas. J'ai peur pour lui parce qu'il est en descente. Il est en descente au niveau psy, quoi. Et il le dit, il a un manque de repères paternels, mais son père n'en veut pas. Il n'en veut pas. Et là, en fait, quand il est parti, quand il a pris ma voiture, il allait en direction du village où habitait son père pour en découdre. Pour en découdre, pour faire quoi? Ouais. J'entends, tu vas en découdre, mais tu veux faire quoi? C'est ça le problème, c'est qu'il n'a pas compris qu'il ne peut pas, parce que s'il en découd avec son père, mais c'est catastrophique, quoi. Mais j'entends, mais ça c'est vrai, ça. L'armée, t'as jamais pensé à l'envoyer là-bas? L'armée, il va pas être pris à cause de son gros traitement. Ouais. Il est vraiment en descente. Même en internat militaire, il y aura pas? Non, ils le prendront pas. Il est en descente psychologique, c'est-à-dire qu'en fait, Ranel, il prend du Valium et il prend du Tertian. C'est des traitements vraiment très très lourds. Très très lourds. Ouais.
Ouais. Donc, il ne pourra pas le prendre. Et au niveau psy, il n'est pas capable, comment dire, de faire le bien et le mal. Quand il est en crise, quand il est en période de crise, il peut pas, il sait pas. En fait, c'est pas mon fils. C'est vraiment une personne autre que mon fils, en fait. Quand je vous regarde, vraiment, c'est pas mon enfant. C'est la colère. Moi, je traduis ça comme de la colère. Il est très en colère. C'est comme si moi, j'étais son agresseur. Et il va en découdre, en fait. Et c'est très difficile parce que je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi Très sincèrement, en toute transparence, hormis le placement médical, je vois pas du tout. Ouais, je sais. Et là, ce sera c'est l'avis des médecins qui vont te dire, mais hormis ça, je vois pas du tout. C'est vrai, comme elle a dit, il est dangereux pour lui-même et dangereux pour les autres. Oui, exactement. C'est ça le souci, tu vois. Le problème, c'est que ça ne touche pas que lui ou que toi. Là, t'imagines, alhamdoulilah, ya Rabbi, il y avait personne sur la route, il a tanké personne, il a tué personne. Depuis tout à l'heure, je prie, je dis, c'est ce que je dis, Wallah, dans son malheur, alhamdoulilah, t'imagines, à vie. Ah, mais complètement. À vie, sa vie est foutue, la vôtre, tout le monde. Tu vois. C'est pour ça que j'arrête pas de pleurer, parce que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il est allé faire ça, je comprends pas. Là, c'était vraiment le summum. J'en peux plus. Bah après, tu sais, c'est Aqlo Wash Galli, hein. Sa tête et qu'est-ce qu'elle lui a dit, tu vois. Je sais pas. Pour l'instant, je l'ai pas encore vu depuis ce matin. Normalement, j'aurais dû être là parce qu'il est mineur, mais bon, il y avait une avocate. Qu'est-ce qu'il te dit quand tu vas le voir? Il te dit quoi? Je l'ai pas vu encore. Non, mais quand il tombe en prison, des trucs comme ça, ou quand il se fait arrêter, ou quand il se fait placer, etc. Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il veut changer? Est-ce qu'il va arrêter? Oui, il regrette. Et le problème, c'est qu'il oublie. Il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et quand je lui dis, mais tu m'as dit ça, tu m'as tapé. Mais non, maman, je t'ai jamais fait ça. Je dis, mais si. Il oublie. Ils lui ont même fait passer un EEG pour savoir s'il n'a pas un problème au niveau du cerveau. Il n'y a rien. Le pédopsie, il comprend pas. Il oublie complètement. Est-ce qu'il oublie réellement ou il préfère dire qu'il a oublié? Non, il oublie réellement. Oui, on le voit bien qu'il a changé de visage, il a changé de comportement et je revois mon fils en fait. C'est vraiment deux personnalités. Eh bien alors ma chérie, là je ne peux avoir confiance en cette personne. C'est-à-dire que quand bien même c'est ton fils, ma chérie, il devient extrêmement dangereux. À partir du moment où il oublie, c'est qu'il peut faire absolument tout et n'importe quoi. C'est ça. Et là, il ne pourra être tenu responsable. Et c'est là, ça m'inquiète énormément. Oui, bien sûr, mais je suis très inquiète. Je suis hyper inquiète. Et j'aimerais le sauver de tout ça, mais je suis incapable et je ne peux pas en fait. En tant que maman, c'est super dur. C'est super dur qu'il ait dérivé comme ça, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Excuse-moi ma chérie. Les gars, vous me parlez de Roqia. On parle de personnes qui prennent un traitement méga lourd et malgré le traitement, ça a du mal à fonctionner. Qu'est-ce que vous me parlez de Roqia? On te parle d'une personne qui est capable de planter une personne et te dire mais non. C'est ça et c'est ce qui m'inquiète en fait. C'est que ma mère, c'est ce qu'elle me dit, ma maman, elle me dit de toute façon il lui faut qu'une hospitalisation d'office. Enfin d'office. Pour l'instant, je dois signer l'hospitalisation et une fois qu'il aura 18 ans, dans 3 mois, ça sera compliqué. Sauf s'il est mis... Oui, mais par un tiers, sauf s'il est mis sous tutelle ou curatelle. C'est ce que je suis en train de monter le dossier. Je suis en train de monter le dossier. Et je ne veux pas être sa tutrice ni sa curatrice. Je veux que ça soit une tierce personne. Et ce sera qui? Parce que c'est pas possible. Comment? Ce sera qui? Ça sera une personne que le juge désignera, le juge des tutelles désignera. Parce que si c'est moi, ça va être pire. Parce que si c'est moi qui dois gérer tout ce qui est paperasse, tout ce qui est médicaux, tout ce qui est argent, ça va être une catastrophe. Et ça, je le sais très bien.
Là, je suis complètement perdue par rapport à ça. En fait, la tutrice, tout ça, c'est en cours. Je suis en train de faire les dossiers, mais en fait, c'est mon fils. C'est mon fils. J'entends totalement, ma chérie, que ce soit ton fils. Wallah, j'entends, c'est ton fils, mais... C'est mon fils. Mais Habiba Diallo, C'est mon fils, tu peux rien faire. Je peux pas le laisser interner définitivement, je peux pas le laisser placer, je peux pas le laisser aller en prison parce qu'il est malade, en fait. Il est malade, on n'arrive pas à trouver son trouble. Pour moi, il a un trouble de la personnalité, il a un trouble, c'est plus qu'un trouble du comportement. C'est-à-dire que les médecins n'arrivent pas à savoir ce qu'il a? Non, ils n'arrivent pas à poser un diagnostic. Alors, si les médecins n'arrivent pas à poser un diagnostic, t'as essayé du coup la ruqya? Il faut que je la fasse. Parce que tu sais, à partir du moment où je vois les médecins et les médecins ne savent pas, là c'est différent parce que tu sais que moi je suis pas pour la ruqya pour tout et pour rien. La ruqya c'est très bien, attention. Oui. C'est très très bien pour tout, mais quelqu'un qui fait des dingueries, tu me dis pas tout de suite la ruqya. Là il a vu des médecins, les médecins ne savent pas. Non. Ils disent un trouble du comportement, mais il n'y a pas de diagnostic posé réel. Dans tous les cas, on teste. Il y a toujours les médecins, il y a toujours les médicaments, mais là, on peut toujours tester. Oui. Après, est-ce qu'il fume? Je pense que oui. Là, elle a dit qu'il avait commencé à fumer. Et avec les médicaments, je pense pas que ce soit conseillé. Je suis pas sûre. Je suis pas médecin, mais bon, avec les médecins, je pense pas que ce soit conseillé. C'est pour ça que j'ai un doute par rapport à dimanche, quand il est rentré, qu'il était bizarre. Il y a quelque chose qu'il a fait et avec le traitement, c'est pas bon du tout. Mais du tout. Jusqu'à présent, il sortait pas beaucoup, très rarement avec son pote. Et ce dimanche-là, pour moi, il s'est passé quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a consommé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais demander quand même demain si par hasard, ils ont fait un test avant qu'ils prennent le volant. J'espère qu'il n'a rien fait. Je pense que oui, je pense qu'ils ont dû le dépister. Hein. Ouais, le dépister, voilà, exactement. Ça, je pense que oui, à la base. Ouais, et voir ce qui s'est passé parce que c'est pas normal. Alors que tout allait bien, jusqu'à dimanche, il avait évolué, le traitement faisait effet, il avait plein de projets, une scolarisation pour septembre prochain. Il avait vraiment des projets mais impressionnants. Hein. Et il était bien, il était posé. Son avocate qu'il a vu la semaine dernière, elle le trouvait complètement changé, complètement apaisé. J'ai pas compris. Là, j'arrive pas à m'en remettre. Moi, ce matin, j'arrive pas à m'en remettre. Je pense que il a dû avoir quelque chose de déréglé dans son traitement réellement. Je sais pas, c'est pas moi qui le donne, en plus c'est les infirmiers, donc oui, ils mais le contrôlent bien. Là, si il fume et que c'est pas, ce qu'il fume, c'est pas juste de la cigarette. Non, je pense que c'est autre chose. Après, les gars, vous me dites les ballons et tout ça, etc. Je pense que oui. Hein. Je pense qu'il doit y avoir tout ça, surtout s'il traîne avec les copains. Mais le problème, c'est avec ces médicaments et tout ça, plus tu rajoutes tout ça, et les mauvaises fréquentations. Dinguerie. Ouais, après, c'est juste un copain. Apparemment, c'est une bonne fréquentation. Moi, je l'ai vu 2 fois. Il avait l'air correct, mais après, on peut pas juger comme ça. On peut pas juger. Mais... voilà, il était chez lui. Il y avait apparemment le papa, mais après, c'est ce que mon fils me dit. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Je sais pas. Ça, je peux pas le savoir. Honnêtement, ma chérie, alhamdoulilah, il a blessé personne. Alhamdoulilah, tout va bien. Oui. Honnêtement, parce que ça c'est pour moi, c'est ma hantise. Tu vois, qu'il ait pu blesser quelqu'un ou que ça ait pu partir toute sa vie, ça serait parti en cacahuète. Là, attendre le jugement et puis demander à ce que le nécessaire soit fait. Ouais, il n'y a pas d'autre solution. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, toi, de ton côté, tout ce que tu as pu faire, là, tu l'as fait. Là, il faut surtout pas douter du fait que t'es une bonne maman. Tu peux pas faire plus. Ben, je sais, mais bon, au bout d'un moment, on me l'a tellement reproché. On me l'a tellement reproché que voilà, je fais pas assez. Bon, après, j'ai ma psychologue qui, je vois une psy, hein, je suis suivie.
qui me remontent le moral en me disant non, ce que vous faites c'est vraiment bien, c'est le maximum, vous pouvez pas faire plus et tout. Mais au bout d'un moment, là, ce qui m'arrive aujourd'hui, je me dis mais je comprends pas en fait. Tout se passe bien et d'un seul coup ça replonge. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Après c'est pas mon seul enfant, j'en ai 4 et chacun ont des pathologies différentes malheureusement et j'essaye de faire au mieux avec les 4 mais j'arrive plus. Là je crois que je suis du même je suis père? en train de comment? Du même père? Du même père. Et le padre démissionnaire? Alors démissionnaire pour 3 mais pas pour 1. Pourquoi? Voilà. C'est mon petit dernier qui est lourdement handicapé. Et alors, c'est mon avis personnel. Il a une grosse pension d'invalidité. Voilà, pas Bon, les autres. Ça y est, c'est bon, on a compris. Voilà. Donc, il m'a traitée comme une mauvaise mère parce que, en fait, quand je suis partie, j'étais en maison sécurisée. Ensuite, voilà, ma plainte a suivi son cours. Il a pris quand même 4 mois avec sursis. Et pendant ce temps que je suis partie de la ville où il vit. Et quand je suis partie de la ville où il vit pour me réaménager, tout ça, j'ai loupé un rendez-vous pour mon fils, mon petit dernier. Et malheureusement, il a pris comme excuse, il a dénoncé de suite à la juge en disant que voilà, il est lourdement handicapé, ses suivis sont importants. Et comme j'ai loupé un rendez-vous, à ce moment-là, j'avais une juge vraiment très difficile et qui connaît très bien la famille parce que la famille, il y a un éducateur judiciaire dans la famille. Voilà, et qui m'a cassé. Voilà, qui m'a cassé et qui m'a enlevé mon petit dernier, qui l'a remis au père. D'accord, et il est encore avec lui? Oui. Et je me suis battue. Je me bats toujours. Et d'ailleurs, j'ai une information préoccupante parce que mon petit dernier vient un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Et bien sûr, le papa était au courant sur les agissements de mon 3e, parce que c'est mon 3e fils qui a de gros problèmes là. C'est mon 3e enfant en fait. Et il a été au courant des gros problèmes de mon 3e enfant. Et du coup, il a dit que mon petit dernier, quand il vient chez moi avec mon 3e enfant, il est mis en danger. D'accord. Donc j'ai une information préoccupante, j'ai une enquête sociale pour savoir si mon petit dernier peut continuer à venir chez moi tant qu'il y a l'autre enfant ou pas. Voilà. Donc il me met vraiment... Voilà. Donc à cause de lui, c'est... Ouais. C'est aussi... J'ai peur que je vais devoir choisir, soit je garde mon fils qui a fait des bêtises aujourd'hui, soit mon petit dernier revient en week-end et pendant les vacances scolaires. Donc il va falloir que je fasse un choix et là c'est terrible parce que je peux pas. Très sincèrement ma chérie, lui tu pourras pas le garder. Tu n'as pas la force. 1m97, 100 kg, c'est pas possible. Ouais, je sais, mais j'arrive pas à m'y faire en fait. J'arrive pas à m'y faire, peut-être parce que c'est encore trop chaud, je sais pas. Mais j'arrive pas à m'y faire de pouvoir me séparer, de pouvoir pas... Je sais pas comment t'expliquer. J'ai besoin de l'aider en fait. En tant que maman, j'ai besoin encore de l'aider. C'est normal. Il a besoin de moi, que je l'aide. C'est normal l'aider, mais tu peux pas le garder. Les deux. Je sais, Ranel, mais je peux pas me mettre à l'idée ça. Je peux pas. Il s'est déjà fait agresser. Et dans l'agression, il y a une suspicion de V qui s'est passée dans ce foyer parce qu'ils ont retrouvé, des traces de sang quand ils l'ont emmené aux urgences. J'ai peur. Il veut pas le dire. Il veut pas en parler. Donc, est-ce que c'est ça qu'il travaille aussi? Je sais pas. Il y a ça aussi. Mais il était inconscient. Les pompiers, quand le vigile, il a défoncé la porte de la chambre, mon fils, il était inconscient. Ils ne savaient pas en remettre. La gendarmerie, ils m'ont dit, madame, ne regardez surtout pas la vidéo. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il m'en veut parce que j'ai déposé plainte et qu'à cause de cette plainte, il a été placé? Je pense qu'il m'en veut. Mais j'avais pas le choix.
J'avais pas le choix. Ma chérie, toi-même, il faut que tu arrêtes de t'en vouloir, toi-même. Je sais. Il faut arrêter de t'en vouloir. Il va falloir que toi-même tu ailles consulter. Comment? Il va falloir que toi-même tu consultes. Et je consulte. Et ma psychologue, elle fait de l'EMDR, elle m'en a fait. Mais je crois qu'il faut que j'en refasse parce que ça passe pas en fait. De savoir qui s'est fait fracasser et qui s'est fait aimer. Enfin, il y a une suspicion, hein. C'est pas confirmé tant qu'il en parle pas. Mais en fait, dans le certificat médical, c'est écrit. Il n'a pas voulu se faire ausculter plus. Voilà, mais après, voilà, c'est un jeune de 17 ans, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais voilà, voilà, je suis complètement... Voilà, après, c'est mes peurs à moi. Et j'ai peur qu'il se recommence à se faire agresser. Mon fils, il est quand même très immature aussi. Il y a beaucoup d'immaturité. Il sait pas se défendre. Et il sait pas se défendre voilà, face à quelqu'un de plus fort que lui. Parce oui. qu'il sait se défendre face à plus faible. Il sait se défendre lors d'une crise, en fait. Voilà, quand la crise est là, il sait se défendre. Mais quand la crise n'est pas là, je crois qu'il sait pas se défendre. Il sait pas. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est très compliqué à expliquer. C'est quand il est en pleine crise, quand la crise est là, il faut se protéger en fait. Et moi, je me protège et plusieurs fois, j'ai appelé la police. Voilà. Mais après, quand il est calme, c'est un bébé en fait. C'est un bébé. C'est vraiment un bébé. Et c'est ça, il vacille entre voilà la force extrême quand il est en crise et le tout bébé quand il n'est pas en crise quoi. C'est très difficile à gérer vraiment, c'est très 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 difficile. Là, la solution qui s'offre à vous, c'est ça va être l'internement psy. Oui, je sais. Mais à ce moment-là, pour adultes, mais idéalement, ce serait dans quelque chose de fermé et non dans un centre ouvert. Et oui, ouais, j'aimerais bien ça, mais il n'y en a pas dans ma région. Il n'y a qu'un centre ouvert en adulte. Et s'il le déplace dans un peu plus loin, mais du coup, ça va être plus compliqué, mais oui. plus loin. Ah ouais, ça va être plus compliqué, mais en même temps, je me suis dit pendant un temps, pourquoi pas, effectivement. T'as raison, Renelle. Je pense que c'est mieux parce que là, aujourd'hui, ce qui va pouvoir allier votre sécurité, la sécurité de ses frères et sœurs, plus la tienne et la sienne surtout, il n'y a que ça que je vois. Et surtout le fait d'éviter l'agression, surtout si sa carrure aujourd'hui fait qu'il peut aller que chez les adultes. C'est ça. Ils l'accepteront pas chez les mineurs. Donc, si sa carrière aujourd'hui, elle fait qu'il peut aller que chez les adultes, il faut que ce soit dans un endroit fermé. Pourquoi fermé? Exactement. Non pas pour le mettre en prison, les gens ou quoi que ce soit, mais pour sa propre sécurité. Lorsque tu te retrouves avec des ados, il s'est fait agresser, qu'est-ce que ça va être avec des adultes? C'est ça. Et en plus, des adultes instables. Exactement, c'est ça qui me fait peur, quoi. Donc voilà, donc je pense que la solution, la meilleure solution, c'est ça. Foyer d'accueil médicalisé, mais il faut que ce soit fermé. Je pense que c'est en tout cas la solution, voilà. Aujourd'hui, sur du court terme, c'est ça. Après, ce que préconisent les médecins, je sais pas. Très sincèrement, ce que vont préconiser les médecins, ce qu'ils vont te dire, je saurais pas te dire. Là, il faut attendre. Ouais, il faut attendre, mais j'en peux plus en fait d'attendre. J'en peux plus d'attendre. J'en peux plus. Je veux qu'on mette le bon traitement, le bon dosage. Là, ça va être plus dur, ma chérie, surtout s'il se laisse pas faire. Mais le problème, le bon traitement, le bon dosage, peu importe s'il a le bon dosage, si jamais il prend des substances, là, ça servira à rien. Ouais, exactement. C'est ça le souci. S'il y a des substances, c'est ça le problème. Et là, le souci, c'est que comme tu as d'autres enfants, donc d'autres combats à mener. C'est ça le souci, c'est qu'il faut que je les préserve et que je me préserve. Et il faut, en fait, j'ai l'impression de me séparer en fait de lui. J'ai l'impression aussi de l'abandonner. Et ça, c'est dur. Il faut être présente, il faut beaucoup parler avec lui, je pense. Tu vois, même s'il ne répond pas, beaucoup lui dire, beaucoup discuter, qu'il comprenne qu'il est pas seul et qu'il n'est pas abandonné. Oui. Je pense, hein. Après, voilà, là, c'est le psychiatre, il faut voir avec, mais je pense qu'il est nécessaire que juste il sache,
quand bien même si là peut-être il le comprend pas ou il veut pas l'assimiler, mais juste au moins il le sait. Oui, oui, tout à fait. Il faut que je lui parle, oui. Ouais. Tout le temps qu'il comprenne que c'est pas parce qu'on ne l'aime pas, c'est pas une punition. Non, mais bon, c'est compliqué comme il est déjà abandonné par son père. Si en plus il se sent... Après, c'est mon ressenti à moi. J'ai peur qu'il se sente aussi abandonné par sa mère et ça, c'est horrible. C'est vraiment très difficile. Mais, excuse-moi, Ranel, mais j'arrête pas de pleurer depuis. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. C'est très, très, très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est difficile et en plus pour toi c'est encore pire parce que tu dois supporter et tu dois montrer bonne figure aux gens alors qu'en fait ça va pas du tout. C'est ça, exactement. Mais le khayr fi makhtara Allah, le khayr fi makhtara Allah et da'e pour lui. Da'e pour lui, dua pour lui. Alhamdoulilah, je te le répète encore une fois, personne n'est blessé, que ce soit lui. Oui. Ou les gens qui ah oui, ça, autour. Et alhamdoulilah, quand bien même le refus d'obtempérer, la police ne lui a rien fait. Oui. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, les gars. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Les policiers ne voient pas ses mains, pensent qu'il est armé et lui tirent dessus. C'est ça. Je sais. Et là, je sais qu'on peut dire oui, mais non, c'est pas légitime. Si. Lorsque une personne ne s'arrête pas, je vois pas, elle est menaçante, je vois pas ses mains, je vois pas ce qu'elle cherche. Bien sûr. Ça aurait pu. Et c'est déjà arrivé. Oui. C'est déjà arrivé pour moins que ça. Alors imagine avec quelqu'un qui fait 3 fois ma taille. Donc, oui, non. Donc, c'est clair, mais en plus, je te dis franchement, la gendarmerie, ils m'ont dit excusez-nous, hein, on sait que c'est votre voiture, mais on a été obligé de péter les pneus. Je dis mais vous rigolez quoi, vous avez bien fait. C'est pas grave les pneus. Tant que lui ça va et qu'il a tué personne, on est bon. Oui, c'est pas grave. Oui, c'est exactement ça, c'est ce que je leur ai dit, mais vous excusez pas, vous avez très bien fait. Ça aurait pu être pire, quoi. Mais heureusement que tu as signalé le vol. Voilà, comment ? Heureusement que tu as signalé le vol de la voiture. Ah, mais de suite, quand j'ai remarqué qu'il n'y avait plus les clés de la voiture, que la porte d'entrée était ouverte, j'ai regardé de suite par la fenêtre parce qu'il y a mon parking et je voyais plus la voiture. Excuse-moi, ma chérie. Mexi, Kluki, t'inquiète pas, juste je finis, j'arrive. J'arrive, Habiba, bouge pas. J'arrive, ma chérie. Alors. Non, mais comme je te dis, le khayr fi makhtara Allah, Habiba, sois patiente. Et inna Allah ma'a sabirin. Vraiment. Merci. Qu'Allah te facilite et khair. Khair, Inch'Allah. Merci. Khair. Merci. Bon courage à toi, Habiba. En tout cas, Renel, je t'écoute tous les soirs, vraiment. Et tu me fais beaucoup de bien. Tant mieux. Et je te remercie vraiment parce que tu me remontes vraiment le moral tous les soirs quand je pleure, quand je vais pas bien. Il suffit de t'écouter. Des fois, tu pars en fou rire et ça me fait partir en fou rire. Bah, écoute, et ça me fait du bien. Allah ysabraka habibti. Allah je te remercie beaucoup, Ranel. Allah ysabraka habiba. Prends soin de toi et bon courage. Allah yahdik walidak, Inch'Allah. Bon courage à toi. Bislama. Donc, on a une shaita ala hbabha qui en plus de ça m'insulte. Mais Mago, t'as bien vu que les insultes, personne ne les voyait hormis moi. Donc tu me dis, je défends des tueurs. Je ne défends pas des tueurs. Pour le moment, ce sont les forces de l'ordre. Ces personnes-là n'ont rien fait. Bien évidemment, les personnes qui commettent un crime ou quoi que ce soit, on ne les défend pas. Mais là, en l'occurrence, dans ce cas-là, ils n'ont rien fait. Ils ont juste abîmé la voiture alors qu'ils auraient pu faire pire. Et leur acte aurait été justifié. On aurait justifié leur acte. Tout simplement. Le gars a volé une voiture, refuse de s'arrêter. Ils viennent, ils n'arrivent pas à l'arrêter. Ils fauchent une personne, ils tuent des passants, ils foncent sur les gens. Il aurait tiré dessus. Donc, fin de l'histoire. Et là, en plus, il s'excuse. Et comme tu viens, tu me dis, ferme ta mère, c'est toi qui vas fermer ta grosse tante guerre, tu vois. Parce que ça se voit, t'es mal élevé. Ça se voit, t'as daronne la paix. Parce que vu ton comportement, tu ne peux être que ça. Tu vois. Donc, me cherche pas, Habibti, parce qu'un foumi, il est encore plus sale que le tien. Ne l'oublie pas. Donc, on en était où ? Voilà. C'est normal, vous avez rien vu. J'ai muté. Elle arrive, elle écrit, ouais, ouais, tu défends des tueurs. Et ensuite, elle me dit, ferme ta mère. Tu t'attendais à quoi quand tu me dis ferme ta mère? Tu t'attendais sincèrement que je dise oui, ah non, astaghfirullah. Mais ferme la tienne, Mago. Voilà, on va se taper normal. Donc, bien évidemment, on défend pas. Là, on parle de force de l'ordre, des gendarmes. La mère a signalé. Alhamdoulilah, il a fauché personne. Et lui, la police lui a rien fait. Alhamdoulilah, ils ont juste abîmé la voiture et c'est pas grave. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Heureusement que, vous imaginez, ils foncent sur quelqu'un.
La mère, elle fait quoi? Toute sa vie, elle paye. Il est mineur. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, il lui est rien arrivé. Merci Sarrazine. Dans le meilleur des cas, il lui est rien arrivé, il a envie. Et imagine la police, elle vient, vous savez, dans un élan de truc de cela, elle voit pas les mains du gars, elle voit pas les mains du garçon. Et elle se dit même pas que c'est un mineur. Toi, tu vois un gars qui fait 1m97, 100 kilos, tu dis qu'il est mineur? Tu te dis pas qu'il est mineur. Tu te dis pas qu'il est mineur. Tu le vois, tu te dis, normal. Voilà, ils vont arriver normal. Pour moins que ça, il y a eu des tirs sur des gens. Alors imagine là où ils vont te dire, ah mais Allah yahdi, Allah yashafih. Apparemment c'est pas une question d'éducation. C'est pas une question, là c'est une question de trouble. C'est une question de trouble, c'est une question de substance qui prend, qui altère son traitement. C'est... Tout ça pourquoi? À cause d'un daron le kharraï, bon, sans compter le côté psychiatrique, hein, mais qui a été accentué par le trauma d'abandon, le sentiment de ne servir à rien, à cause d'un daron absent qui a pris juste le petit parce qu'il y avait de l'argent à se faire dessus. Et la mère qui est là, qui est prise entre ses enfants, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en garde un ou j'en sacrifie un pour les autres? Alors là, tu sais même pas quoi lui conseiller. Est-ce qu'on en sacrifie un pour garder les autres? Mais si on le sacrifie lui, quel message ça envoie aux autres? qu'Allah lui facilite. Wallah. Franchement, Frajla, hasbi Allah wa ni'mal wakil fi. Voilà. La violence sur